Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans net ton spaghetti, là. Yes! Hey, Asti! Enfin, ça commence! Hey! Je suis tellement heureux, là! Calice de merde! Excellent, ça. Est-ce que ça starte bien un podcast, des applaudissements, me semble? Je me sens comme si je jouais dans Virginie, genre. Tu sais, Virginie. Ouais, C'était pas une sitcom, Virginie, là. pourquoi pas? Dans mon cœur, ça m'était une. Là, je veux voir un edit de des épisodes de Virginie avec des bruits de foule dans le fond. Oh là. my god, ça Cette serait bon, émission man. est enregistrée devant le public. T'entends des bruits de gun. Tao! Oh my god. Faudrait que je fasse ça. Si, Bienvenue au mettre une laugh track podcast, sur tout le Virginie. monde, le Friday podcast. Wouh! Tabarouette, hein? Ça a Yes! commencé fou raide, c'est encore fou raide. Tout le monde Ouais. est content. Ouais. Je suis le plus content de la gang. Mon nom, C'est c'est ça? Max. Et j'ai avec moi le deuxième plus content de la gang, Steve. Bonsoir. Et encore le deuxième plus content de la gang, Julien. L'important, c'est la famille. Et le deuxième plus important de la gang et le plus content de la gang, Jérôme. Salut! Hey, je suis content que tu aies Hey. dit ça, Julien, avec ton genre de tank top de Fast and Furious. Là. Parce que C'est quand même malade, là. J'ai remarqué ça, les gars, là. Mais à c'est on toutes les point. fois qu'on enregistre le podcast, là. Ouais. Si tu viens de faire ce commentaire-là, voyons, Jérôme, puis c'est très pertinent, là. Ouais, mais ça, Toutes les fois qu'on enregistre le podcast, là, Julien a son tank top de Fast and Furious, puis moi, Ouais. j'ai mon chandail gris de Volcom. Ouais. Ben, Steve parce que a moi, souvent son chandail bleu. Il va presque tout le temps son chandail bleu. Ça, c'est tellement pas vrai. Ça, Parce que moi, je sors tout le temps de la... personne le sait, Steve, on ne voit pas. Je sors quasiment tout le temps de la douche avant de faire le podcast. Fait que je me mets en pyjama quand je fais le podcast. Puis Jérôme, lui, il a Prochaine tout fois, le temps t'essayeras. son chandail de Donjon Dragon. Tu sais, celui qui a C'est sur la lève vidéo leur YouTube. taille Là, dessus, esti. sur la vidéo YouTube, là, tu sais, vous voyez son chandail Donjon Dragon, là, hein? Bon, c'est ça. Ah. Jérôme Live, porte laugh, tout le love. temps ça. Non, mais c'était un take sur ça. Live, laugh, die. Tu sais, au lieu de live, Ok, love, ouais. laugh. Ouais. C'est Live, un laugh, beau kill, chandail de KYS. BMW que ça. Live, laugh, curious. Live, laugh, suicide. Steve m'a montré, il m'a montré C'est cette gosse. semaine, ben, en fait, Ah la non? semaine passée, mais peu importe, là. Il m'a montré un clip de lutte où ce que, genre, il y a une discussion entre deux gars, dont Vince McMahon. Puis Vince Il est McMahon, fin. il est là. Life sucks! Life's not fair! Life sucks! And then you die! Genre, alright, man, c'est bon. Ça fait maintenant faire partie de toutes les choses que je vais répéter quand Steve va être là. Ça va tout le Life temps arriver. sucks. Fucké que ça Ouais. vient du dude qui abusait du monde, pareil. C'est bizarre, hein? C'est un bon gars. Étrange. Mais ça, c'est fucké. En tout cas, Explique-moi lui, ça. il sait comment ça marche au niveau théorique et pratique, tu sais. Pour moi, Live, c'était le nom de la fille. En tout cas. Fait que- Ah! God damn it! hey les gars, j'espère que vous avez passé une belle semaine ici parce que moi, ouais. J'ai mangé des clubs sandwich à soir. Chris, Yo. ben, comment tu veux que ça aille mal? C'est quoi sandwich. l'ordre de tes affaires dans ton club sandwich? Ouf. Question qui tue. Ben, man, c'est genre une question piège fois 1000, cette affaire-là. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Est-ce Ok, que tu j'allais- toastes ton club sandwich? Tu sais la question qu'on a eu 8 fois dans le podcast? Là? Mais non, ça, c'était les hot Non, non. chicken. C'est les hot C'est chicken, hot c'est pas un chicken, Y a ouais. pas, ça existe pas un club sandwich pas toasté. Ça existe pas. Bon. C'est- On On Ça, dit on ça, est tous mais d'accord. on dit ça, mais quelqu'un dans les commentaires il va arriver, il va faire moi, je fais pas toaster mon club sandwich. Ben, c'est pas un club sandwich. Ben, c'est ça, Là. c'est... Là, le premier pain, mayo. Il va y avoir de la mayo sur tous les pains, premièrement. En Ça, passant, ouais. tu commences d'en bas ou d'en haut? Tu commences Ben là, dans tu bas. commences dans Premier en bas. bas, pain. ok. C'est quoi cette Comment tu commences question-là? d'en haut? La Je vais sandwich, elle faire tient mon dans les sandwich à airs. partir d'en haut, c'est ça. On n'est pas Ouais, dans le même man. grade. Il beurre par en dessous, si le pain flotte. Moi, je fais bord de partie de peanut. moi, je fais partie de la Ceiling Gang, là, vous comprenez T'es qui, pas. toi? là. Fucking Buzz Aldrin, man? Hey, man, c'est quoi? Il fait son Buzz sandwich, Lightyear, c'est quoi le quantité rapport zéro, d'histoire de man. jouets? Quantité zéro, big. Buzz Aldrin, esti. En tout cas.
Premier pain en bas, hein? Premier Ceux-là pain qui en étaient dans bas, Stealing là, Gang. mayo, poulet, tomate, laitue. Après ça, pain, Jérôme veut mourir, man! bacon, tomate, laitue. Fermé. Ah, OK, tu mets de la tomate puis la laitue dans les 2 étages, toi. Ça dépend quand. Mais là, à soir, c'est comme ça que je l'ai fait. OK. Parce que Moi, je trouvais moi, je suis en faveur, tu sais. il restait trop de tomates tranchées. Hmm. Que j'ai mis plus C'est vrai. dans le mi. Yes. Comme ils disent, improvise, adapt, overcome. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je regarde, je fais jamais, c'est pareil. Mais moi, te Oui. dire comment le faire. Je l'ai déjà Ok, dit, je dis-moi. pense. Là. Mais moi, te le Ouais, dire, puis me la redire. Ouais, dis-moi là. 3 tranches de Ça me pain. tient. C'est tout. Ça me tient à cœur. Moi, ce que je fais, c'est que je prends 3 tranches de pain toasté. Ben oui. Je mets de la mayo sur chacune d'elles. Yeah. Après ça, je prépare du poulet, de la laitue. Ouais. 3 ou 4 tranches de tomates, dépendant Ouais. de la taille des tranches. Au moins 2 à 3 tranches de bacon, peut-être même 4, dépendant comment tu te sens. Ouais. Après ça, je pogne ça, puis je calisse tout ça au vidange. Non, c'est incomprenable. Puis je Non, me colle rapide, c'est fuck ton job. C'est ça. J'appelle mon Ouais. je m'en commande un là-bas. Non, blague à part, c'est pain. Poulet laitue, pain, tomate, bacon, pain. La raison Ouais. est que, généralement, le poulet est moins sec que du bacon, mettons. Fait que tu le mets avec le moins juteux, entre guillemets, des 2 ingrédients, des 2 légumes. C'est bon, je vais faire ça la prochaine fois. Puis après ça, tomate, bacon, puis tu mets de la mayo sur les 3 tranches, mais la dernière tranche est virée côté bacon aussi, encore une fois, pour aider à rendre moins ouvrage de gueule le bacon, tu sais. Hmm. Ouais, voulez-vous savoir quand je fais mon club sandwich? Non, on s'en colle. Non, c'est pas vrai. tu mets ton poulet dans déshydrateuse pendant 14 heures. Oh my Puis là, God. après ça, tu prends un biscuit soda. Tu mets pas de mayo. Tu mets ton poulet sec. Après ça, tu prends du bacon, t'as fait chauffer 8 minutes dans le micro-ondes. Après ça, un autre biscuit soda. Puis c'est tout. J'ai arrêté d'écouter après dessus. Club sandwich, entre guillemets, mon homme. Ouf. Ouais, c'est ça. C'est Mais on un va passer une belle club semaine, sandwich. mon homme, esti Jérôme. Ben oui, mais hein, moi, écoute, je suis en vacances. Hein, Ben oui, on sait ça. nice. Je vois ça passer sur Facebook. Voulez-vous aller à la piscine? Non, ça ferme à 18h30. Fuck you, esti. C'est quoi le rapport avec la piscine? C'était une fin de semaine, ça. C'est ça, man. Réveille-toi, là. Le gars est en vacances, esti, fait chier tout le monde avec sa piscine la fin de semaine. The fuck? C'était pas en fin de semaine, c'était vendredi. C'est ça que je dis, Chris. Pas en fin de semaine, vendredi. Ouvre le dictionnaire et check la définition de fin de semaine. Fin de la semaine. Vendredi, c'est dans la fin de la semaine. Oh! M'excuse, mais non. Mange ma marde. Avec Ok. ton club sandwich. Tu mettras de la Comment marde tu fais un déshydratée dans ton club esti de club sandwich en sandwich. marde. Un tranche de pain. Eh non, mais Oh, de marde. laitue. Tranche de pain. Non. Mais où la pisse là-dedans? C'est la deuxième étape. T'en mets avec ok. le bacon pour que ça soit moins sec, je veux dire. Point. On est dans Non, le mais consensus que c'était la marde qui remplaçait le poulet. Le reste était tout pareil, à part la pisse. Ben là, tu remplaces une protéine par une protéine. Ah, j'ai le goût de mourir! Ah, Oh my mange God! pas de protéines. Tu vois que J'ai pas dans le cœur jusqu'à ce que tu te compares de la prot avec de la marde. Je sais pas. c'est correct de parler de Oh, marde. lisse, c'est dégueulasse. Jesus! Oh merde! Le C'est comme tas quand est t'arrives devenu au plus taille- solide. c'est comme quand t'arrives au Tyson, ils te demandent quelle protéine tu veux mettre dedans. Là. Tu mets de la marde. Puis là, c'est On va juste penser à un gars qui chie dedans, man. Damn. En tout cas, La prochaine man, fois dans qu'on y va, esti, pis quelle protéine vous voulez, moi je suis en arrière. Ah! moi, je me pose plus de questions pourquoi j'aime pas le Tyson. Là. Imagine comme au Taille Express, avant, où il y avait les walks devant toi, là.
C'est peut-être ça devant toi. Quelle protéine de la merde. Fait comme, OK. Le gars, il squatte au-dessus du wok. Tu veux-tu le fort ou l'extra fort? Quelle Oh merde. my god! Je vais c'est prendre donc le bien fort. dégueulasse. Je vais prendre le fort, tant mieux, parce que t'aurais pas pu demander du extra fort, j'ai pas mangé assez épicé. Oh my god. J'espère qu'il y a personne qui nous écoute en mangeant, pour vrai, là. Ouf. J'ai-tu le droit de parler, j'ai-tu le droit de parler de votre activité de cueillage de cerises? Hein? Non seulement t'as le droit d'en parler, mais en plus, ça s'est pas passé, finalement. Ouais, je sais, mais je peux-tu en parler? Ça avait l'air Ah, de oui. l'exploitation. Mais pour de vrai, là, c'est peut-être moi qui est fucké, là. Mais quelqu'un qui arrive fait comme, hey, quand vous allez être en congé, là, ça vous tente-tu d'aller vous pencher d'un champ au soleil, ramasser des fruits, puis de pas récolter le fruit de votre labeur? Ouais. J'étais comme, c'est moi qui est déconnecté de la réalité ou c'est une activité qui sonne calissement poche? Non, mais tu dis ça comme si les activités de bénévolat d'habitude sont enlevantes, là. Tu sais, c'est tout le temps, ça, là. OK, mettons, je te dis, hey, ça vous tente-tu qu'on aille faire du bénévolat? Je m'attends pas à récolter de quoi de ça, là. C'est parce que c'était pas framé comme faire du bénévolat. Non, c'est ça, c'était une activité, là. Non, ça a mal été écrit, là. Mais c'était Chris, man, officiellement c'était une activité de bénévolat, en Mais gros. madame était joyeuse, là, ça va être hot, ça va être le fun, on va se faire dire, hey, on va Ouais, mais c'est parce qu'il triper, faut là. comprendre ça. J'étais Ça, c'est genre, différent, là. Il y en a, là, qui ont ça en dedans d'eux autres, la fibre cueilleuse, tu sais. What? Genre, ma blonde, là, elle aime ça, être dans un champ puis ramasser des petits fruits au soleil tuant. OK? Moi, j'aime pas ça. J'aime ça juste si je peux manger des framboises ou des fraises tout le long. Hein, puis en ramener le 3/4 chez nous après. Puis peut-être les avoir payés un peu moins cher que l'épicerie. Je me dis, c'est un win-win, tu sais. Je me dis, c'est correct. Je ferais pas ça à tous les jours. Si j'en ferais pas ma job, mais je trouve ça, c'est correct. Tandis que ma blonde, elle, c'est tout le temps. Elle irait dans le champ, mon homme, au soleil, ramasser des fruits, puis elle serait bien heureuse. Elle vivrait là, mon homme, la tente roulotte, toute la patente, là. D'aplomb. Le barbecue, l'élevage de pour bétail dire que- juste à côté. Pour en Le revenir McDo sur la- dans le champ. On a compris, Max. C'est ça pour en revenir avec le fait que l'activité des cerises, finalement, là, non seulement on n'est pas allé, mais en plus, c'est parce qu'il y avait trop de monde, OK? Puis ça, je tiens ça de source sûre. En jouant à Valheim, on en a parlé, là. C'est que au final, là, l'activité de ramasser des cerises, il y avait genre un arbre à cerises. Un seul. Puis il voulait qu'il y ait une couple de personnes qui aillent là, les ramasser. Après ça, il en prenait à moitié, donnait ça à du monde pour genre le bénévolat, entre guillemets. Puis l'autre, il splittait ça entre eux autres. C'était pas une affaire de genre 150 personnes dans un champ de cerises, là. Fait que c'est encore plus malade comme proposition. quand C'est tu y donc, penses. mais whack! Puis je veux pas nommer la personne qui nous avait invités là, mais elle le sait parce qu'elle nous écoute. Elle sait ce qu'on en pense, puis elle va sûrement m'en parler sur Discord en beau tabarnak. Elle écoute ça? Ben oui, tout le temps. Ben non. Je te Jamais de jure. la vie. Elle n'en parle jamais. Elle n'en parle jamais. C'est parce qu'elle est gênée. De ça! Oh my Gêné, god. quoi? Je sais de si, moi, Chris, j'ai dit de quoi au hasard. Je sais pas si S'il c'est y a vraiment pas de raison. gênant, c'est d'inviter du monde aux cerises, OK? C'est tellement... Oh my god! Là. C'est des jokes, là. Ah ouais, je trouve. C'est parce qu'à chaque fois qu'elle envoie des activités de même dans le chat, son chum arrive 30 secondes après puis fait « Il note ça à l'épicerie. Mais c'est... » Puis à toutes les fois, je like. Mais oui, mais Chris, c'est genre... Son chum, c'est la voix de la raison de ce que je pense vraiment. Puis il dit à ma place, là, je suis comme... Je comprends pas. Demande à ton Merde. chum, s'il dit non, c'est pas mal l'opinion. En tout cas, de... Aïe, aïe! Qu'est-ce que t'essayes de dire, Steve? Moi, là, sais-tu comment je vois ça, Steve? Moi, je vois ça de la façon que, genre, on s'en parlait quand tu travaillais au DEP, là, que genre, moi, dans ma tête, là, Max, il y a comme un conseil, là, pis là, c'est plein de Steve différents qui pensent ça d'une façon différente sur les choses de ma vie, là. Puis là, il y en a ça, tout le c'est temps vrai. qui dit, non, ça marche pas de même, là, c'est pas correct, ça. Ben, genre, tu sais, elle, là, dans sa tête, il lui manque ce Steve-là, genre, tu sais. Fait que, Non. le Steve qui remplace ce Steve-là, c'est son chum qui est là, pis il dit, hey, ça marche pas de même.
Non, mais moi, je trouve ça correct qu'il y ait des activités qui soient pitchées de même. Que ça t'intéresse ou pas, tu sais. Parce que l'idée, c'est que si on est tout le temps en train d'attendre que quelqu'un, quelque part, suggère quelque chose, tu sais, on le sait, hein, ça va jamais se passer. Fait c'est sûr. Mais non. pitch des affaires sur le mur, puis à un moment donné, il y a de quoi qui colle, tu sais. Oh, wow! Ouais, c'est pas pire, hein. Fait que, non, c'est ça. Puis ultimement, moi, j'aurais pas été anyway, parce que j'avais trop mal dans le dos de l'escalade, là. Mais, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, mais, peut-être. Mais, tu sais. Moi, mon genre d'activité, c'est le genre d'activité que je jugeais v'là 15 ans. C'est-à-dire, aller s'asseoir au Tim Hortons trop longtemps avec ses chums. Ouais. C'est J'ai rendu eu ma ça. passe, je faisais ça calissement souvent, hein, quand j'étais arrivé à Rimouski, ici, là, parce que je suis pas d'ici, pour ceux qui le savent pas, là. J'étais arrivé ici, moi, il y avait pas de Tim Hortons où je venais, fait on allait tout le temps chiller au Tim Hortons, on s'assisait là, puis on jasait pendant des heures et des heures. Crissement cool comme activité, en fait. Jusqu'à temps que le Tim Hortons vienne de la merde. On dirait que ça se perd, ces affaires-là. De quoi je sais? Ouais, peut-être aussi. Je l'ai-tu déjà conté, cette anecdote-là, au podcast, la shot que Vieux Sac puis moi, on était au Tim Hortons. Puis à un moment donné, il y a un dude qui est arrivé, par rapport, puis qui nous a donné une petite note, puis c'était écrit, genre, donnez-moi votre cash, sinon je vous flingue. Non? What? Non? T'as jamais raconté ça? Ça donne bien, c'est jamais arrivé. Fait que, non, il y avait une petite note. Il y avait une petite note pour vrai, par exemple, là. C'était écrit dessus, genre, qui parlait anglais, mais qui essayait d'apprendre le français, puis voulait s'asseoir puis jaser avec nous autres. J'ai-tu déjà parlé de ça? Non! Pour moi, non, hein. Ben, en tout cas, c'est ça. Il s'est assis puis il vous a dit donnez-moi votre argent, sinon je vous flingue. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai juste pris un raccourci tantôt. Non, dans le fond, c'est que le gars, justement, c'est un trucker, un camionneur, puis lui, il fait la côte est au complet. Dans le fond, il se rend jusqu'en Floride, puis il remonte jusqu'au Québec. Puis il fait ça de même, c'est ça sa job. Okay. Puis, justement, à cause qu'il fait ça souvent, il s'est dit, crime, je vais apprendre le français. Puis, maintenant, il arrive dans un Tim Hortons, il nous entend parler, Vieux Sac puis moi. Puis, il se dit, ils ont l'air amical, ces gars-là. Je vais m'essayer. Fait qu'il nous a donné une petite note pour nous dire, hey, je peux-tu m'asseoir avec vous autres, parler, pratiquer mon français, puis tout. On a fait, pas trop, man. Assis-toi. C'est assis avec nous autres, puis on a jasé avec pendant une bonne heure et demie, pour vrai, là. Nice. Au Tim Hortons. Puis savoir que le gars, il venait de l'île du Prince-Édouard. Puis c'est ça, c'est un camionneur puis tout. Puis il nous a on vraiment smart à l'île du Prince. Mais hein, il m'a dit qu'il a grandi avec Sidney Crosby, ce gars-là. Ah, ouais. Puis qu'il l'intimidait à l'école. Qui intimidait qui, là? Le camionneur intimidait Sidney Crosby. C'est sûr, man! Ils se vendent pas ça, man! Non, ils se vendent pas de ça. Moi, j'ai grandi avec Sidney Crosby, je mettais la tête dans les toilettes. Parce qu'on est venu il est venu sur le sujet à un moment donné, puis il a dit, Sidney Crosby, quand il était jeune, c'était une vraie marde, genre, c'était un petit Chris, là. Il était vraiment tannant, puis son père, il était tout le temps en arrière de lui pour faire comme, mon fils, tu sais, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, je l'imagine bien, là, tu sais. Puis d'après moi, c'est pour ça que Sidney Crosby, à cette heure, il est rendu, entre guillemets, correct, là. C'est grâce au Bolly, esti. Il l'a remis à sa place. Exactement. On va remercier ce gars-là au Tim Hortons, esti. Mais c'est plate, je me rappelle pas de son nom, là, mais en tout cas, il était crissement cool, puis il nous a conté qu'il s'est déjà fait voler son truck à m'amener dans le coin de la Floride. Genre, il y avait un gars qui avait piqué ses affaires, mais il savait pas qu'il y avait un GPS sur son truck, puis qu'il l'a retrouvé dans un stationnement. Classique Floridomagne. Je te dis, man, surtout voler un 18 roues, là. Tu sais, on s'entend. C'est vraiment pas le char, le véhicule idéal pour une poursuite en police, quelque chose. C'est pas subtil, zéro, esti. Ça rentre même pas dans tous les stationnements. Genre, what the fuck? C'est quoi cette move-là, man? Bon, voilà c'est sûr que le gars était jeune pis il était comme moi quand je jouais à GTA. Je vais m'enfuir avec un camion. Marche pas! Hey, Dieu sait que c'est dur à chauffer un camion, là. Un 18 roues, là, c'est pas une genre d'affaire que tu peux sur le gaz, ça avance, là. Ben, en tout cas, pas de cette attitude-là. Il y a 16 vitesses, esti, puis il y a un système de palier là-dessus qu'il faut que tu switches de palier en changeant de vitesse. Plein de styles d'affaires dans le même. Ça n'a pas rapport. De te connaître pas mal, Jérôme.
Ouais, ben oui, j'ai déjà volé un 18 roues. Chris que c'est bon. Ah non, mais Parlant de camionneur, moi j'ai un de mes cousins qui c'est ça sa job, puis Ouais, à un moment ouais. donné j'y parle, puis tu sais tous ses chums c'est des camionneurs là, Ah ouais. des gars de char qui sont sur la route là. Puis Ouais, il dit ouais. nous autres on est en convo genre tout le long de notre job là. Ouais, Genre avec le ils ont CD. le téléphone d'ouvert là branché Ouais. là, puis ils sont sans cesse en vocal. C'est comme si tu travaillais de la maison, là, pis t'étais tout le temps en vocal Discord avec tous tes chums qui travaillent de la maison. C'est Genre hot, ça. sans arrêt, là. On a fait Les autres ça, sont nous en autres, pendant la truck, pis pandémie. ils se C'était parlent malade. sans arrêt. C'est crissement hot quand tu y penses, Tu là. l'imagines-tu? C'est littéralement comme une job de bureau, sauf que t'es sur la route. C'est extraordinaire. Moi, là, 100% pour ça. Imagine-toi. Ça serait malade qu'ils enregistrent ça, merde, hein? Tout ce qu'ils Faire un se disent, là. podcast. Ah, mais pour vrai, t'entends toutes les bruits, ces affaires-là, des convos de gars de truck, man, de... Hey, En watch plus, ils out, sont tu fais le gars jeunes, là. de la police pas mal. Ils sont jeunes, là. C'est sûr qu'ils disent des affaires qui a pas d'allure, là. Ouais, mais hein. Mais je m'y connais quand même pas mal en truck parce que quand j'étais jeune, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que j'en ai connu sur le sujet, là. Entre autres, il y a un de mes amis qui son père, c'était un camionneur. Non. Puis à m'amener, un soir, il a genre fait, ça vous tente-tu de faire un petit voyage avec moi? J'en ai genre pour 2-3 heures. Puis j'ai fait, Chris, mais hein. Puis on a embarqué avec, puis on est allé, on est parti de la vallée de la Matapédia, puis on est allé jusqu'à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, puis on est revenu. Une soirée, là, Attends un peu, comment t'as prononcé ça? Dalhousie. Man, je te jure, je te promets, je te niaise pas, que j'ai toujours prononcé ça Dallouise. Ah ouais. Béfort moment. Béfort moment. Béfort Un moment. moment bien C'est fort, tellement effectivement. ça. Comment ça s'écrit? Dallouise. Dalhousie. Hey man, c'est vraiment Dalhousie. Ah! Ouais, ouais. Aïe, Oh aïe. my god. Je te chie des nœuds, man. I shit you not. Hey, j'ai toujours prononcé ça Dallouise. Dallouise. Dallouise, baby! Dallouise City! Non, mais Oh my en tout cas, god. l'idée, c'est qu'un camionneur fait cette run-là quand même assez rapidement. Puis, puis c'est ça. Puis en plus, j'ai lavé des trucks. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage quand j'étais jeune qui étaient soit camionneurs ou travaillaient avec des camionneurs, des choses Moi comme aussi, ça. moi aussi! En plus que de ta side carrière en tant que Lot Lizard. Ouais? Tu sais pas c'est quoi un Lot Lizard? Lot Lizard, non? C'est une prostituée qui se tient dans les truck stops. God, Come on! je t'ai dit de pas ôter ça au podcast, pis toi t'es là. Épisode 99, tabarnak. Dis ça. Ben oui, si j'ai été une prostituée d'un truck stop. Un vrai sketch. Je trouve ça tellement hot comme slang, Lot Lizard. Ouais. Trouve ça C'est comme des plots d'arena. Ou des plots Ben, à pas pot. dans ce sens-là, Steve, là, mais oui. Ah, là. m'en avoue-le, esti. Je veux être un Hey, trucker, Michel, c'est ça. esti, Ah ouais, mon Michel, esti, tu parlais la Non, mais mon parrain, il est camionneur depuis la nuit des temps. Mhm. Puis quand j'étais Qu'est-ce kid, que c'est un c'était boss? comme toi, souvent j'allais chez eux, puis l'été, puis ils disaient, on va faire une ride là, jusqu'à Saint-Pamphile. OK. Ouais. Embarqué là-dedans, ça prenait la journée au complet, une ride de truck. C'est crissement cool, hein? C'était Y avait-tu un cool. lit en arrière, lui? Non, parce que c'est de Rivière-du-Loup jusqu'à genre Québec, là, c'est des runs proches parce qu'il revient tout le temps chez eux. Tous les soirs, il est chez eux. Ouais. Il est pas Ouais, là ouais, longtemps, c'est- là, il vient dormir, puis après ça, il repart, mais OK. tu sais, c'est Ouais, un moi, le homme père de de mon ami, famille, là. c'était souvent des runs de même qu'il faisait. Il allait souvent au Nouveau-Brunswick, sauf que ça arrivait qu'il en faisait des plus longues. Fait que c'est pour ça qu'il y avait un bed en arrière de son truck. Ouais, ben Puis son moi, j'avais fils, été assis. mon cousin, c'est ça qu'il fait à cette heure. Il part une semaine, il est pas chez eux, là, il est tout le temps dans le truck là, pendant une semaine. C'est, pour vrai, là, c'est quand même hot. Quand tu y penses, là, moi, perso, je me dis, tu sais, si t'as pas de famille, Chris, c'est genre une job extraordinaire à faire, là. On s'entend. Tu Ben, voyages. ce serait le genre de ouais. job que j'aimerais, mais je m'endors au volant, moi, ça me fait chier, là. Ben, fais-les pas. C'est ça que je fais pas. Non, mais je parle- Puis moi, non, le non, monde qui savent pas conduire, ça me fâcherait trop, là.
Ben, je Ouais, veux dire... Je conduis un char normal pis ça me fâche. J'imagine pas être dans un 18 roues que je peux tuer la vie du monde de même. Là. Ben, hier à Ben, job, j'avais de quoi de ma job qui me mettait vraiment fâché. Puis ça me fâchait pour de vrai, là, à quel point que j'étais comme... Faut que j'aille me calmer, là. Faut que j'aille ailleurs me calmer. Faut que j'aille prendre une gorgée d'eau ailleurs. Puis tu sais, j'imagine que ça peut être un peu l'équivalent de se faire couper quand t'es en truck, là. Je vais m'arrêter sur le bord de la rue. Je vais aller fumer du crack. Ça va me calmer un peu. Un petit peu de merde, là. Un petit peu de meth. On va aller me tirer une balle. Ouais, j'ai dit ça à cause que... Live, lave, qui est DIY. C'est ça. DIY, live, laugh, DIY. Live, laugh, DIY. Ah, mais ce chandail-là, il fait le tour du monde. Ah, d'accord. Parlant de se tuer, je sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais Colin, je trouve ça whack. Quoi? Ils ont pris l'acteur de Iron Man pour faire Dr. Doom. Von Doom Fatalis. Moi, là, C'est je suis fucké, pas ça. contre ça. Je suis pas contre ça, pas en tout. OK, on va écouter Julien qui dit que c'est fucké. C'est fucké. Merci d'avoir écouté mon speech. Nice, OK. Bon, ben ça, c'est un podcast mais fou, hein. OK, Jérôme. Moi, là, je ne connais pas assez sur Marvel, là, mais je me dis que ça serait hot que, dans le fond, Dr. Doom, si on voit sa face à un moment donné, ce soit révélé que c'était le frère jumeau de Iron Man. Ce serait hot, il me semble. C'est pour ça que j'aime pas ça, cette décision-là. J'ai peur qu'il faut tout le lore du personnage à cause de ça. Ouais, Moi aussi, je trouve ça pas de whack, lore. Steve. Mais c'est parce que c'est sûr, non, pas c'est sûr, là, mais c'est probable qu'ils vont faire un reveal du genre, on voit jamais c'est qui est en dessous du masque. Là, ça, c'est une affaire et tout que je trouve ça whack. Je comprends pas pourquoi tu me le reveal d'avance. Ça aurait été quand même un punch cool à avoir dedans le film. Mm-hmm. Mais bon, je crois qu'ils ont fait ça parce que il y a plus grand monde qui vont voir les films de Marvel comparé à avant. Ils font quand même de l'argent, mais ils en font moins Fait parce qu'il qu'ils fallait un gros pool pour genre Ouais, c'est ramener ça. le monde dans Un PR stunt pour avoir le nom de, Ben, c'est ça. de Robert C'est ça Downey Jr. C'est ça que dessus. je pense pourquoi qu'ils l'ont montré puis gâché le potentiel reveal. Yes. Je pense que si il y avait pas eu le gros down de 5 ans, je te dirais, ça fait 5 ans que Thanos 2 c'est fini, là, je pense, environ. Ça fait un bout, ouais. Puis Ouais, je pense c'est que beau. s'il y avait pas eu le gros down de ce 5 ans-là, je pense que le reveal, ça serait soit même pas arrivé, que c'est Robert Downey Jr. qui fait Doom, ou il aurait pas été annoncé comme il l'annonce là. Ça aurait été une surprise, tu sais. No Way Bref. Home, c'est 2021. No Way Home. Fait que Thanos 2, c'est de 2020? Ouais, Ouais, environ. ça doit être ça. Fait que ça fait 4 ans. 2020-2021? C'est Ouais, pas c'est la pandémie. ça doit être 2019. Ouais, c'était avant la pandémie, c'est sûr. Ah, les Ça, cas, ça peu fait- tant qu'à importe. moi, tant qu'à moi, ça a commencé à aller down après No Way Home. là. Je sais pas. C'était le dernier pont Marvel. Le No dernier Way Home bon est quand Marvel. même bon, là. Ah, mais c'est Transformer. c'est boire. C'était Non, Hobbs and mais- Shaw. Moi, je vais Mais c'est fermer ça ce petit podcast-là, man. Ben, c'est Voyons. beau, esti, man. Ferme-les, big. La clé dans la porte. La clé. Non, mais- Tu Un sais, genre de qu'est-ce que tu vas Transformers, faire d'autre là. et tout? Manger ton gâteau avec une fourchette? Est-ce La poignée criminel, de man? porte! Manger un club Protéine sandwich par de à la la marde. Colique! Oh my Ouais. god. Fait que là, moi, je pense qu'il va avoir une sorte de reveal de genre, il enlève son masque, pis là, t'es comme... Pis là, Spider-Man, il fait genre, what? T'es Tony Stark? T'es C'est Tony, quoi, là? c'est Tony, ça va? Puis lui, il fait comme, non, je suis, à cause qu'il y a les multivers à cette heure dans Marvel. Fait que je pense que ils vont faire, qu'il y a un, il y a un univers parallèle que Tony Stark, la personnalité de Tony Stark vire mal. Puis ça donne que dans cet mais- univers-là, il s'est pas Oh, fait ok. nommer Il y en a Tony déjà Stark. un univers qui existe de même. Que Dr. Iron Man, c'est Dr. Doom. Docteur Iron Man, c'est Dr. Doom. Je sais pas, j'ai-tu dit ça?
pas grave. Peu importe. En tout cas, Je sais pas. qu'importe, Dr. là, Iron Doom. apparemment, il y a de... Dr. Iron Doom, c'est que c'est bon, ça. Apparemment, il y a un Tony Stark qui devient un Dr. Doom à quelque part dans les comics. Victor Von Mann. Tout ça pour dire que je trouve ça quand même un tout petit peu intéressant de voir d'appréhender de pas appréhender, mais d'anticiper. En tout cas, je sais pas. Qu'à un moment donné, on pourrait peut-être voir Spider-Man interagir avec Doom pis faire genre, yo, qu'est-ce que tu fais? Ben, ça, je trouve ça un petit peu intéressant, mais le reste, pour de vrai, comment ils ont fait le reveal, j'ai vu une vidéo, puis je trouvais que, en tout cas, je sais que c'est pas le film, là, mais genre, comment qu'il a enlevé son masque puis qu'il a fait genre les bras en croix comme genre, yo, tu vois, je trouvais que c'était encore très, très Iron Man-esque, là. Moi, ça me donne je suis l'impression, là. Dr. Doom, genre, what? Moi, ça Oh me my donne God. l'impression là que tu sais leur gros méchant c'était supposé être Jonathan Major en Kang le Conquérant. Puis là ben ça a pété dans leur face à cause que Jonathan Major il y a un gros problème judiciaire. Ouais, mais je comprends pas. T'as acknowledge qu'il y a un multivers. Pourquoi tu prends pas un autre acteur? Tout à Ben, c'est fait. ça. 10 sur 10. Je suis genre... Ah ben En non. tout cas, Ben parce On qu'ils va peuvent le pas mettre faire mal. ça parce qu'il faut qu'ils remettent la brand sur le top sur le shape. Hein? Voyons, faut qu'ils remettent la brand en shape. Fait que là, ils ont fait, bon, ben, notre plan A il est à l'eau. On va rappeler notre chum Robert Downey Jr. Si tu veux-tu avoir 20 milliards de dollars? Ouais, OK. Joue Dr. Von Doom, s'il te plaît. Ouais, mais là, si on a même pas Colle vu, ça un mais... masque dans ta face, ouais. Qu'est-ce Va au Harrison Comic Ford, ça a Con. l'air qu'il a fait Red Hulk. Harrison genre, Ford, là. genre, Harrison what? Ford, là. Il y a Faut qu'il soit Red dans- Hulk. Harrison Ford, faut qu'il soit dans plus de films avant qu'il meure. OK? C'est clair. Ben, c'est ça, je te dis, il vient d'être dans le MCU, là, en tant que Red Hulk. Puis je suis Ah, comme, ouais. quoi? Où ça? Quand ça? Depuis quand vous êtes redevenu cool, le MCU? Anyway. Moi, je pense depuis qu'ils ont introduit le multivers, ça peut plus être cool. Non, c'est sûr. Mais c'est comme ça C'est dans toutes les mort. bandes dessinées. Ça allait s'en je me venir dis- éventuellement. Multivers, ça peut pas plus être cool. Ça peut être très cool, mais individuellement. Dans le sens que tu vas avoir des bons films tout seul. Parce que ça te permet d'aller explorer des trucs qui se sont passés spécifiquement dans un univers, par exemple, ou des Mais trucs dans l'affaire, même. là, Jérôme, Mais il y là, aura que plus tu de viens dire- suite de films intéressantes, selon moi. Mais ce que tu viens de dire, Jérôme, là, je trouve ça plate. Parce que ce que tu viens de dire, ça serait qu'on revienne à le avant MCU où il y avait des films de super-héros par-ci par-là puis ils étaient pas connectés. Mais là, l'affaire, c'est que le MCU, c'est vraiment, vraiment, vraiment big. Puis je pense pas qu'on peut retourner à la formule avant où c'est pas tous les films qui sont nécessairement connectés parce que trop de monde trouve ça hot, le concept du MCU. Ouais, c'est Fait vrai. Je pense Non, pas mais- que financièrement, je pense pas que engouement parlant, ça peut être aussi cool. Je dis pas que tu vas revenir à des films pour juste un super-héros. Je dis juste que, tu sais, dans un sens, ce que je veux dire, c'est des films que c'est une instance du film qui se passe. Il n'y a pas nécessairement ça mènera pas nécessairement un plus gros but plus loin. C'est comme justement les Avengers qui ont eu plusieurs films qui suivaient parce qu'il y avait un espèce de gros but ultime. T'avais quand même un début-fin, mais t'avais quand même un début, au début de tout, puis une fin finale, genre une grosse fin. Ce que je veux dire, c'est que tu peux quand même faire des films qui sont reliés ensemble, mais qu'ils ont chacun leur histoire à eux autres, début-fin. Puis à la limite, si tu réussis à avoir de quoi au bout qui peut avoir un bon payoff, ça te donne juste la possibilité d'en avoir plusieurs films qui sont connectés ensemble, mais qui avaient tous un petit peu d'importance. Mais au final, tu sais, tu te dis, tu peux faire tellement de films qui vont avoir juste un petit peu d'importance dans justement les univers parallèles. Tu sais, t'as le potentiel de faire plein d'affaires, mais il faut que tu le fasses comme faut. C'est ça l'affaire. Ils pourront pas avoir 75 000 directeurs différents qui vont faire 75 000 films différents s'ils s'accordent pas ensemble. Ça prend, s'ils veulent faire de quoi qui est bon, c'est encore possible d'après moi, mais ils peuvent pas commencer à se dire, on va continuer comme on faisait là, puis ça va continuer de fonctionner.
Ah, ça se peut. Anyway, Je Marvel, l'espère, du moins, tu sais. c'est devenu plate la journée qu'ils ont fait un tiroir plein de pierres d'infini dedans. Fait que, Hey, man. Bruh. Huge bruh moment. Certified bruh moment. Pour ceux qui savent pas, dans la série de Loki, il y a un moment où ce que il y a comme les dirigeants de toutes les timelines, toutes les lignes du temps et le temps en tant que tel. Les seigneurs du temps, on va dire. Puis c'est comme une grosse bureaucratie là, de trucs de temporel. Là. Puis il y a un gars qui rouvre un tiroir de bureau ben anodin, puis il y a des pierres de l'infini, puis le Lucky fait comme « What? T'as des pierres de l'infini? » Puis il fait « Ah, ça? Ouais, tout le monde en a, on s'en sert comme presse-papier pour pas que le papier parte au vent. » Dans un bureau. C'est genre, fait que dans tous les bureaux, il y en a genre 20 000 devant tous des bureaux, puis tout le monde a ses articles de bureau pour eux autres, les pierres de l'infini. Puis là, t'es comme « Ah, c'est cool. » J'ai plus le goût de regarder. En tout cas, moi, je l'ai vu ce bout-là, puis je me suis dit dans un sens, oui, ça se peut que ce soit vraiment toutes des vraies pierres d'infini, mais il n'y a pas une chance que ce soit juste des trinkets qu'ils ont, genre. Mais pourquoi tu fais ça d'abord? Ben, pour faire un gag de genre, ah ouais, tout le monde a ça. Ben, C'est je juste trouve un que c'est gag, un c'est gag de là. marde, là. Je trouve que c'est un gag qui ruine. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, si Ben, tu veux prendre ce petit moment-là anodin dans une série puis dire ils ont tout détruit à cause de ce petit moment-là, c'est Mais très c'est pas un facile moment pour eux anodin, autres. c'est les pierres de l'infini. Non, mais le moment est anodin. Oui, avec les pierres de l'infini. Mais c'est pour ça que je te dis, ça se peut que si ça, là, tu veux dire les pierres définies ont de l'importance, là, mais tu fais comme, ben ça, c'était pas des vrais. Fini là. C'était des Pourquoi t'as réplicas. fait ça genre, d'abord? pour faire une joke, parce que Loki, il savait qu'il y en avait des hosties de pierres à l'infini, puis il avait comme shit, il y en a une tonne dans ce tiroir-là, the fuck. Peut-être pour fucker avec son esprit, ça serait pas la première fois dans cette série-là qu'il aurait fait ça, là. moi, je peux te dire peut-être que la joke est un, vraiment pas très bonne, puis deux, insultante. Bon, d'accord. T'as raison. Les directeurs, ils se sont dit, fuck Julien en particulier, il aimera pas cette scène-là. Ouais, man, C'est c'est ça que juste j'écoute. pour lui. C'est pour ça que j'écoute pas les shows de Disney. C'est plus fuck les fans. Ils se commanderont Je sais pas. un club Moi, le monde sandwich qui- à la marde. Moi, le monde qui sont insultés ou qui voient ça de même, je me dis, c'est peut-être un moment de t'ouvrir les yeux que ils s'en calissent finalement, tu sais. Ah, ça, c'est sûr. Oh, Tu sais, C'est sûr. rendu là, si tu prends ça de personnel à ce point-là, passe à autre chose. Ouais, Parce que absolument. finalement, eux autres, ils ont pas ton bien-être, genre, ou ta joie ou ton bonheur comme première cible à atteindre. Eux Ah autres, ouais. c'est du cash qu'ils veulent faire. Là, ils ont vu cette opportunité-là de faire une joke de merde pour réduire peut-être, un directeur peut-être qui a dit, je vais réduire tout le travail des autres parce que moi, je suis meilleur, puis il a fait ce move-là, puis ça a tout décollé. Mais ultimement, si tu veux dire, cet univers-là est fini pour moi à cause de ce petit bout-là, c'est toi le pire, au final. tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Puis C'est un au effet rendu là, domino. rendu là, le fan, ce qu'il doit faire, c'est ouais, ben moi, je ferme mon portefeuille. Ben, c'est ça. C'est le droit de tout le monde, là. Ouais, Regarde. tout à fait. Moi, c'est juste que quand je vois Robert Downey Jr. en tant que Dr. Doom, je me dis, ça peut être un bon cast. Ah, ça, c'est sûr, je les laisse mijoter ce qu'ils vont faire, puis, mais je trouve ça whack comme choix de Surtout connaissant qu'il y a faire, hey, plein d'autres acteurs. Iron Man là, tu sais. revient, mais il sera pas Iron Man. Puis je suis comme, oh, est-ce que Ouais. Captain America revient dans son rôle de la torche humaine? Ça serait malade, ça. Pour vrai, Hey, si là, ils font ça, Captain. je trouve ça quand même drôle. Parlant Ah ouais, de Dr. mais ça. Doom, justement, là, moi, genre, je sais pas pour vous autres, là, mais de ce que j'ai vu des réseaux sociaux de Robert Downey Jr., là, c'est un gars qui est aussi prétentieux que Iron Man dans les films d'Iron Man. Genre, je suis comme, ce gars-là, il est le personnage, tu sais. Puis je vois pas comment ce gars-là va faire pour être Dr. Doom dans un film de super-héros où ce qu'il jouerait, admettons, le même gars, là, tu sais, Tony Stark, là. Damn. C'est Ouais, fucké, mais je il comprends. va C'est comme si il va sa faire une job est- personnalité différente. En tout cas, je suis genre, je sais qu'il y a du range, par exemple, parce que son rôle dans Oppenheimer était incroyable.
Genre, Ah, c'est sûr. c'était pas le même gars pantoute. Fait que comme genre, si alright, il était- mais dans le contexte d'un film de super-héros, moi, j'ai des doutes. C'est comme s'il C'est était juste- payé pour être un acteur, tu sais. Oh, Ok, ouais. pareil. Fou, hein? Ouais. Moi, ce que je Capable trouve de calme, jouer des personnages. Damn. tu sais, je suis d'accord avec vous autres que c'est wack de ramener Robert Downey Jr. pour ça. Je me dis ça peut être intéressant pareil, parce que c'est Ouais. un bon acteur. Mhm. Mais il y a tellement d'acteurs, Resti. Yeah. Moi, là, j'attends Veulent des encore... gros noms. c'est quoi son esti de nom à lui? Oh Oh. my God. Son nom Il a vient joué de quoi? m'échapper, man. Il a joué quoi? Il a fait un film genre à la John Wick. Il y avait un eye patch, là. C'est quoi son nom, man? Il y a un nom. C'est un Suédois, me semble. Ouais, c'est genre un stunt. C'était Lars Carcade. Non. Il a fait Ah un oui, genre de John Wick, là. il joue dans Van. Van C'est lui Helsing? qui joue. C'est lui qui joue dans. C'est lui qui joue dans Doctor Strange, là, le méchant. Me semble que non. Je sais pas de qui tu parles, là, bon. C'est quoi son esti de nom, man? C'est pas John Malkovich, ça, c'en est un autre, là. C'est quoi son crise de nom à lui? Mais C'est check le- Tom le- Select. C'est quoi le Je me film? rappelle plus du nom du film. C'était genre un cover mauve, là, sur Netflix, esti. Mais là, Il y a une scène dans le film où est-ce que il baise avec une fille puis il se fait genre tirer avec un sniper, mais finalement il shot la fille, genre, parce que la fille était là pour l'occuper, entre guillemets, pendant un bout, là. Ça C'est me pas- dit absolument rien. Merde, c'est quoi son prends un esti temps, là, nom? puis cherche le film, parce que là, ça me dérange. Ouais. En Je vais plus, trouver ça, là. J'ai marqué Swedish actor, puis il devrait sortir, là. Je vais vous revenir. Non, là, je veux le savoir là. Tu veux le savoir, là? Mais fuck, man. John Wick, like, movie. Moi, je peux te dire c'est qui un acteur que j'apprécie de plus en plus ces jours-ci. Oh! Vas-y, man. Ed Harris, man. Le Man in Black dans Westworld. Ed Harris. Ah oui, l'homme en noir. Ouais. Ben oui, c'est ce gars-là. Lui, il devrait être dans tout. Et lui, il devrait... Sais-tu quel genre de charisme qu'il a, ce gars-là? Quoi donc? Le même que Michael Keaton. Si, boire, man, je peux le voir. Avoue, hein, c'est le même... Tu sais, là, Michael Keaton, quand il sait que Spider-Man, c'est Spider-Man dans le char, là, Ouais. c'est un genre de charisme-là. Là. Ah. Il est présent dans Ed Harris. Genre, oh, OK. Là, juste d'un regard. Le Genre, temps. imagine si lui jouerait un vilain dans le MCU, man. Man, imagine qu'il joue Doctor Doom. Wow. Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu vois, Robert Downey Jr., il a aucune chance. Hey, man. Non, Pendant le que pire, je- là, c'est que je sais que Robert Downey Jr. va faire un job correct en Doctor Doom. Non, C'est c'est clair. sûr. Eh oui. C'est ben, ça l'affaire. Exactement. Hey, ça me fait penser que j'ai écouté un film qui est quand même pas long, là. Non, Ça toi, s'appelle- tu trouves le film, là, que tu me parles. J'étais en train de chercher ça, là. Ça s'appelle Bullet Train. Avez-vous vu ça? T'as vu Ah, le film de c'est- Bullet Train? On l'a non. pas vu nous autres, là, mais on a entendu parler du père à Max. Je l'ai pas C'est vu. C'est pas le tellement film bon, là. Ouais, c'est pas le film avec Avec c'est Brad qui Pitt. l'acteur. Ouais, Brad Pitt, puis avec toutes les autres, là. Ouais, Oui, c'est oui. ça. Le gars de Kick-Ass. Ouais, le gars de Kick-Ass est là-dedans. Ah, je te Lui- dis, ce film-là, là. Lui qui fait Silver Speed. Ah, Aaron Taylor Johnson. Je sais pas. Je pense, ouais. En tout cas, il est charismatique en esti rendu. Ouais, Aaron Taylor Johnson, là, le gars qui a marié une femme 20 ans plus vieille que lui. Oh shit, il vit le rêve. Ouais, ce gars-là. what? C'est quoi sa femme? C'est quoi sa femme? C'est quoi le nom de sa femme? Ah, Ouais, c'est ils sont une mortels. petite bêtière. Non, c'est pas vrai. Sam Taylor Aïe. Wood. Sam Taylor. Ah non, ce film-là est incroyable, je te dis, là. Moi, un de mes films préférés pendant un grand bout, puis je pense encore aujourd'hui, ça a été, voyons, Snatch. Tu raques ou tu braques, en français. Ouf. Puis c'est un film, dans le fond, ouais, je sais, mais au moins, ils ont gardé le Snatch, là. Ouais, ouais. Mais c'est un film où est-ce que
tout le long du film, tu vois des histoires de plein de personnages, puis des histoires qui ont l'air complètement aucunement liées. Puis qu'à la fin, tu vois que le chemin, eux autres, ils se croisent, puis tout, puis ça donne une espèce de final showdown, entre guillemets. Là. Tu te rends compte que toutes les histoires, il y avait tout un lien, finalement. Là. Mhm. Bullet Train in même, puis c'est extraordinairement drôle. Là. C'est vraiment bon. Cool. Je le recommande, pour vrai. C'est un de mes films préférés qui est sorti récemment. Moi, je me rappelle quand j'ai vu la bande-annonce, c'est le feeling que ça m'avait donné aussi, c'est que ça allait être un film d'action vraiment sur la coche, mais que ça allait surtout être une comédie incroyable. Ouais. Mais Genre, c'est ça. Le gars, tu sais, il bonne. sort une bouteille de jus ou de je sais pas trop quoi, il a pitch sur la tête de l'autre, puis là, il en pogne une gorgée, des affaires de même, genre. Est-ce que Moi, je vois l'acteur, ça Jérôme, comme c'est ça. Mads Mikkelsen? Oui, man. C'est ça, c'est lui dans Doctor Strange. C'est lui dans Doctor Strange. Oh my God. Mads Mikkelsen. C'est drôle ça. Le film que je parlais, là, c'est... Je sais même pas de quoi tu parles, je trouvais avant toi, mon esti. Polar. Man, là, Oh, si tu savais à quel point je cherchais pas à la bonne place. Il joue dans Fantastic Beast. Il joue dans Ouais. Death Stranding. Ouais. Casino Ouais, aussi. Royale, la première fois qu'il a été propulsé au rang de superstar. Superstar. Ouais. Le Ah, ouais, non, superstar! Billy Graham! Mais Non, mais ouais. la raison pourquoi je le savais pas qu'il avait joué dans Doctor Strange, c'est que j'ai pas écouté ce Doctor Strange-là. What? Non, personne n'a vu ce film-là. What? Mal. Non. Anyway, moi, je l'ai trouvé... En tout cas, il n'y a pas un rôle à date que j'ai écouté qui était pas vraiment cool dans ce qu'il a fait, Mads. Ah ouais. Mais shout-out à la série Hannibal Lecter. Mhm. C'est une série vraiment vraiment très, 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 très cool. Je l'ai écouté 2 fois, cette série-là. Ouais. C'est juste Hannibal, par exemple. Ouais, ben, c'est... C'est juste parce que si le monde cherche la série Hannibal Lecter, ils vont en chercher peut-être longtemps. Là. Ben non, ils m'ont trouvé tout ça. Non. De quoi? Google va faire. Non, là, c'est ce que tu cherches, c'est ça. Voulez-vous dire Hannibal, la série télé? Si tu sais qui aurait dû prendre pour faire Docteur Doom? Samuel Shia Jackson. LaBeouf. Shia Oh my God! Quiet! Ah non, mais parle de casting que tu t'attendrais pas, man. Non. Hey, mais le pire, c'est qu'à cette heure, Shia LaBeouf, là, si tu mets ça derrière un masque pis tu fais jamais de face reveal, là, je pense que ça marcherait pour vrai. À part peut-être qu'il est petit un peu, là. Quoi? CGI le reste. Ah, fou. Non. non, mais regarde. Tu mets Shia LaBeouf en CGI, puis tu le fais voicer par Shia LaBeouf. Hey man, je vais l'appeler Protéine LaBeouf à cette heure. Oh my God. Mais non, protéine, ça fait penser à du caca maintenant. Arrête. Peut-être que c'était son intention. Chia, man, c'est... En tout cas. Chia En plus, et le chien. là, quand ils disent, là, juste, ça te prend de ta prote, on dirait un bruit de pète. Hey, man, Oh my God. malgré la presse constamment négative, j'haïs Chia. Hey, mais juste une petite correction que j'ai sur de quoi j'ai dit tantôt. Mads Mikkelsen n'est pas suédois, il est danois. Ah, d'accord. Puis, tu sais, étant donné que les Danois et les Suédois saillissent, là, ouais, c'est ça, exactement. Je voulais confirmer que il n'est pas suédois, il est danois. Merci. Imagine un film avec Mads, Vigo, lui qui fait Aragorn, Ouais, Ah, shit, Aragorn. ouais. Savais-tu Puis, que Aragorn, puis- là, puis Johnny Depp dans un nouveau Pirate des Caraïbes. Ah, Steve! si, ouais. Chris de Savais-tu casting qu'Aragorn, de savais-tu ça qu'Aragorn, là, tu sais, dans la scène où il kick le casse, là, il se casse le Oh, pied? est-ce que t'es tannant? Ouais, c'est Merde. dans le Seigneur des Anneaux, ça. Ouais, le film, t'as jamais vu. Je connais ça, ce film-là. C'est un film que t'haïs. Je trouve ça plate parce que j'ai pas eu de réaction l'autre fois quand je suis arrivé. J'ai envoyé un truc à Jérôme sur le Messenger pis j'ai dit, ouais, c'est ça, c'est dans le Seigneur des Animaux. Puis j'ai pas Ouais. eu de réaction. Je suis genre, God damn it, man. Arrêtez de frapper sur vos micros, on entend tout des bou 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 bou. Ouais, Ben non, c'est tannant. c'est juste bass Ok, là. boosté, man. C'est juste bass Eh non, mais- boosté, mon Steve. T'as parlé de, Ok. de Michael Bay tantôt, là. Ah ouais? Puis moi, là, j'ai écouté un film de ce gars-là. Ah non.
il voulait pas long. Est-ce que Oh, c'était Bad shit. Boys 3? Non. Ça a l'air qu'il était écœurant, le film, puis personne n'est allé le voir. Non, le film, c'était Ambulance. Oh, j'en ai Le entendu film, parler. le film, quel film au complet, il est dans le trailer. Oh, ouais, entre autres. C'est le film avec, voyons, Je- c'est quoi son nom? Je m'en souviens de ce film-là parce que j'étais allé voir un Je film me avec souviens, Max au les cinéma. Puis il y avait un trailer de ce film-là avant. Puis j'ai legit dit à Max, pas besoin de voir ce film-là, il est tout dans le trailer. C'est Jake Gyllenhaal. Je m'en rappelais plus Jake son Gyllenhaal. nom. Mais ce film-là, pour vrai, là, je l'ai écouté. C'est un film quand même récent en plus. Correct. Film d'action, correct. Je le recommande pas. La chose que je veux vous parler, c'est pas du film. OK? C'est quelque chose qui se passe dans le film. OK. Ce film-là là, a un nombre exagéré de drone shots. Oh! Mais tu sais, des astis d'affaires, là. Tu sais, le film au complet est dans une ambulance, OK? Ou à peu près, là. Fait que, tu sais, c'est des scènes où est-ce que tu suis des ambulances. Un ambulance, excuse. Puis, le nombre de petits drone shots qui ont pas rapport que tu descends sur le long d'un building, puis après ça s'en va vers une rue, puis là, whoop, tu suis l'ambulance. Puis après ça, un autre drone shot, tu vois l'ambulance s'en venir, un drone shot qui vire sur autour d'un pont 3-4 fois, puis retourne, suit l'ambulance. Puis après ça, tu longes un esti de building en descendant, suis l'ambulance. Longe un esti de building en... Je pense que tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais. C'est Michael Bay. sans Ouais. arrêt. Je trouve que ça Michael Bay. gosse les drone shots parce que c'est pas juste dans les films, là, mais tu vois un drone shot puis tu le sais que c'est un drone shot, esti, parce qu'il y a rien La qui filme de qualité. même. Ouais, la qualité de la caméra et C'est- tout est pas tout à pareil en plus. C'est Mais genre tout c'était même pas une calissement question de smooth qualité, là. pis tout, là. C'est Ouais. C'était genre, même pas c'est une question de dégueulasse. qualité. C'était juste, c'était correct. Un shot, c'était correct. Le shot tout seul en tant que tel, bien correct. Le fait qu'il y en avait 75 back-à-back, là, ça, c'était pas correct. Ça venait, j'avais le goût de vomir, esti, en checkant ce film-là, parce que j'étais étourdi. Esti, quand c'est rendu que la caméra, elle vire, esti, pis tu suis des chars monomes en haute vitesse, pis tout, tu descends des buildings, t'as l'impression d'être en chute libre, 3/4 du film, là. Hey, fuck off, Ouais, man, on- arrête ça, là. Ce Pour la film-là, meilleure Jérôme. expérience, tu devais l'écouter en IMAX 3D. C'est Ce boy. ce film-là, Ah oui. Jérôme, là, s'il avait sorti quand on avait 12 ans, on aurait capoté notre vie. Mais là, à ce temps qu'on est des adultes, je pense qu'on a perdu le fait d'être capable d'apprécier des mouvements de caméra si intenses, si fuckés que ça. Parce que tout Non, ce que non, tu viens mais- de dire, là, tu sonnes comme mon père quand Dave joue à Call of Duty. Yes, comment Non. tu fais pour voir? Si, je comprends rien, mon mec. Non, Tu vas non, venir. Non. Ça, c'est comme le petit clip de Camaro, là, qui avait tout le temps le même style d'effet dans la caméra, là. Regarde, ces affaires-là, j'ai jamais aimé ça, OK? C'est juste que trop d'une bonne chose, ça devient une mauvaise chose. Ça a tout le temps été ça, OK? L'affaire, c'est pas qu'un drone shot, ça me donne mal au cœur, je comprends pas, ou whatever. C'est juste que quand ton film, c'est juste de ça, là. Quand ton film, il est rendu, qui dure 2 heures de temps, parce que là-dedans, il y a 30 minutes de shot de building que tu te calisses. Parce que tout le long, tu pars en haut du building, tu descends, après ça, tu t'en vas vers la rue. Tout ce bout-là, ça sert à fuck all, là. À part juste à être peut-être cool. Puis encore là, t'en glisses un dans ton film, c'est correct. 2 peut-être. 3 à la limite. Tu vas en mettre une 12aine, c'est correct. Quand t'en as plus qu'une 12aine, là, sacrament, man. Change de disque, qu'est-ce que excusez. Puis un autre D'accord. affaire que j'ai pas aimé dans le film, là, tout, là. C'est niaiseux, là. C'est un détail. Mais moi, en tant que cinéphile, si on peut dire, là, Mhm. ça m'a vraiment gossé. C'est le fait que, à un moment donné, tu vois des policiers dans une genre de station portable d'un command center, là, tu sais, ils ont des petits écrans pour suivre la situation, comment ça se passe, puis tout. Puis les vidéos qu'on voyait de l'ambulance, par exemple, Ouais. étaient les vidéos du film. Ça me Et sort non. du film quand ils font ça, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est- C'était pas des caméras qu'il y avait à quelque part, ou en tout cas, c'était vraiment juste le caméra du film qu'ils ont utilisé pour montrer ça sur cet écran-là. C'est- Fait que j'étais comme, the fuck? C'est quel un film qui fait la meilleure utilisation de ce crime-là? Là? C'est Non. Tokyo Drift au début. Genre, tu sais, quand il fait la course, là,
Très au début, là. Ouais, t'as peu, la course, quand il y a son vieux char, genre, qui passe à travers des buildings, là. Ouais, je Dans te parle au début, dans là. le chantier de construction, là. Ouais, exactement. Ouais, ok, Avant qu'il s'en oui, aille au oui, Japon, Quand là. il est je pas sais encore parti, ouais. Je sais Puis là- exactement de quoi tu parles. Puis là, il se fait arrêter par la police. Puis Oui. la police montre des images caméra qu'ils ont pris. Puis Ah c'est oui. les mêmes estis d'images que tu viens de voir dans le film. Mais Oh là, my God. le meilleur, c'est que le personnage il arrive puis il met son coude sur la table, il pointe la TV puis fait « Je peux avoir une copie de ça? Ouais, man. Est-ce que c'est bon? » Ah, si, man. Encore une fois, ce film-là, il était en avance sur son temps. Il était extraordinaire, hein? C'était une bonne comédie, en effet. Non, moi, j'ai trouvé ça bon en Chris Tokyo Drift, là. Ça a été un de mes films préférés dans mon enfance. Je Et peux avoir ça une copie malade. de ça. J'ai adoré Ouais. l'écouter sous pour ma fête avec genre une gang de mes chumés, là. On a tellement ri, c'est incroyable. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai Ça aussi, jamais mais- cet été qu'on a passé. J'étais là, je never forget. Never forget! Lucas Ouais. Black aussi devrait le mettre dans le MCU. Je connais pas ce gars-là. Non. C'est le main caractère de Tokyo Drift, man. En tout cas, parlant de marde, là, OK? Ben, il y a une nouvelle qui a passé il y a je sais pas combien de semaines. Parce que il y a eu une grosse tempête, hein, une tornade. Ah non, je sais de quoi tu vas parler. Oui, mais man, j'en reviens pas, c'est insane. Puis Jérôme Choub, t'en as peut-être pas entendu parler, là. Mais il y a eu une tempête, une grosse tornade. Puis ça a fait que plusieurs villes au Texas, ben, ils étaient carrément hors service, en état d'urgence, parce que fuck, toutes nos lignes filaires sont destroy. Faut qu'on aille genre Ouais, réparer ouais. ça puis qu'on en donne l'électricité à tout le monde. Puis Mhm. man, ça passait aux nouvelles, OK, que la police puis la ville de Austin devait urger et supplier les citoyens d'arrêter de menacer les monteurs de ligne pendant qu'ils essayaient de rétablir l'électricité. Je suis genre, de quoi? Fait que, il y a littéralement genre du monde qui ont été arrêtés parce qu'ils menaçaient des monteurs de ligne à bout portant de gun. Genre, Texas, man. Texas. Ouais, mais là, yo, l'affaire, là. mais là, l'affaire, pas c'est qu'il y a une juste au suite Texas. à ça, là. Il y a une suite à ça, là, Jay, parce que tu sais qu'on est dans les vacances de la construction, hein, puis qu'il y a des travailleurs de la construction un peu partout au Canada, là. Ouais. Ben, imagine-toi donc en Ontario, OK? Le monde, les travailleurs de la construction, il se passe la même chose avec eux autres. Sauf qu'eux autres, à la place de se faire, genre, menacer avec des guns, etc., ils se font pitcher la marde du chien de, genre, le gars qui passe à côté. Ben non. C'est parce qu'ils voulaient leur envoyer des clubs sandwich. Mais oui, des clubs sandwich à la marde, Steve. C'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai donné ma solution à Max à ça, hein. Parce que le monde, il me croit pas quand je dis que j'ai des bonnes solutions. Hein. Mais tu sais, les monteurs de ligne, ils se plaignent qu'ils se font menacer avec des guns. Tu sais, je comprends pas pourquoi ils font pas juste armer les monteurs de ligne. Ouais, oui, tu le donnes à un lion. Non, donne-le à Coste. Des monteurs de ligne avec des guns. Fait quoi, j'en Ouais, reviens pas, c'est Jay. bon. Let's go les guns. Je suis abasourdi du niveau de stupidité qu'il faut que tu aies pour genre attaquer des travailleurs publics. Que ce soit pour refaire. En fait, surtout pour faire du remontage de ligne en situation d'urgence extrême où ce que littéralement la moitié de la ville n'a pas d'électricité, là. Genre, surtout là, mais même affaire pour genre les travailleurs de construction qui se font pitcher de la merde parce que oh, je suis pas content que tu sois dans la rue, maudit travailleur de construction, va-t'en. Genre, Le gars, il a premièrement, réalisé, il faut que la personne soit assez cave. Qu'est-ce que tu dis, Julien? Le gars, il a réalisé que la société était mieux, pas d'électricité, puis il a fait, je vais utiliser toutes mes guns pour que plus personne n'aille jamais, man. Faut premièrement que tu sois assez cave pour, genre, vouloir empêcher un travailleur de faire sa job. Mais en plus de ça, il faut que tu sois assez cave pour ramasser ta marde puis celle de tes animaux pour la lancer dessus eux autres, genre. C'est comme des niveaux de cave que j'en reviens pas, là. Ça manque de sucre de cave, je te dis.
On va pouvoir faire fondre ce monde-là, faire du sucre de cave avec. Et voilà. Merci d'avoir écouté mon TED Talk. Je sais que c'était un éditorial très intéressant, là, puis ça vous redonne l'espoir en l'humanité, là, mais j'en revenais pas. Je vous dis, j'en reviens pas. Je te comprends, mais tu sais, en même temps, je voudrais te dire, ça me surprend, mais ça me surprend pas. Ouais. J'ai travaillé pour une compagnie de télécommunications longtemps, moi, hein. Mhm. Puis c'était pas rare qu'il y avait des pannes, genre globalisées, là, généralisées, Mhm. à cause que quelqu'un était parti avec un bout de câble. Ouf. Il s'était dit, moi, ce câble-là, du cuivre, ça vaut quelque chose. Coupait des bouts de câble puis partait avec. Ou d'autres qui faisaient juste tirer du gun dans les fils. Dans le bois, sur les lignes directes. Je te dis, je pourrais pas le compter sur mes 2 mains. Fait que, savoir qu'il y a du monde au Texas qui menace de gun le monde qui répare leurs affaires, je suis pas surpris. C'est crissement à cave, là. Mais je suis pas surpris. Genre, ce monde-là, je peux compter leur quotient intellectuel sur une main. Chris, même là, t'en as pas de coupe. C'est parce que c'est comme au golf, hein. Moins que t'as un gros chiffre, mieux c'est. Le golf intellectuel. Le golf intellectuel. Faut que tu fasses le moins de coups Tous possible. les joueurs sinon tu de deviens- golf, c'est des génies comme moi, ok, là? Faut que tu fasses le moins de coups possible, sinon tu perds de l'intelligence. Oh my God. Hey, toi, Jérôme, Oh, pelay. toi, ta vie puis tout ce que t'écoutes, t'es sponsorisé 100% par Netflix. T'as-tu Oh, ben, ouais. t'as-tu jeté un œil à Exploding Kittens? Non. Il y a un show de ça? Ouais, ils ont sorti un show de ça. Je savais pas au courant qu'ils faisaient ça. Puis ça a l'air, c'est vraiment pas pire l'affaire. J'ai pas de misère à le craire. Pour vrai, Tu là. veux dire, c'est quoi Ah, ouais. Exploding? C'est quoi? C'est un board jeu. game. C'est un En jeu fait, de je pense société que tu qui as a joué été Kickstarter. avec Frank. On était chez Frank à un moment donné, puis c'est des cartes avec plein de chats dessus, là. Genre, t'as Ok, explique pour ceux-là qui ont jamais joué, genre. Explique. C'est la Ben, patate dans le chaude, fond- mais avec des chats. Merci, Jérôme. T'as un deck de cartes, puis tout le monde pige des cartes, puis en gros, à chaque tour, faut que tu piges, mais le but, c'est que tu dois pas piger un Exploding Kitten, en gros. Fait que t'as des cartes qui permettent de faire piger quelqu'un d'autre, donner ton tour à quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Puis si tu piges un Exploding Kitten, ben t'exploses, puis t'es mort, à moins que t'aies un kit de désamorçage. Puis là, le kit de désamorçage va faire que t'exploses pas cette fois-ci, tu sais. Mais en gros, c'est un jeu assez excitant parce que tu dois tout le temps faire piger les autres puis essayer de toi pas piger. Puis c'est quand même c'est le fun comme jeu pour vrai, là. Il y a beaucoup de rejouabilité aussi. Fait que là, ils ont fait un cartoon, un dessin animé de ça, quoi. Ouais. Puis ça a sorti cette semaine, là, puis ça a l'air, c'est bon. Ah, ben écoute donc. Ben, C'est dans quelle jokes, vibe? c'est Genre, une plate. vibe de Henri pis sa gang ou une vibe de... Décadence? Je dirais peut-être dans le genre de Rick and Morty, genre. Ouais, c'est les vibes, ça me donnait aussi, en effet. Ou Adventure Time? C'est plus pour enfants? Je pense pas que c'est pour enfants. Je check le rating ici, mettons, là. Rick and Morty, il me semble, ça rentre dans la vibe de American Dad. C'est 14 ans. Fait que c'est pour ados, genre. Fait quoi, Adventure Time, Rick and Morty, dans ce coin-là, là, après moi, là. Mais je l'ai pas écouté, non. Parce que j'ai pas le temps. J'ai écouté une autre série, d'ailleurs, que je voulais vous parler, que je trouve quand même. Hein. Vas-y, fais-le. C'est une série qui s'appelle Rise of the Shield Hero. Non, non. The Shield Hero. Oh my T'as pas God. été chez Hero. Moi, là, je vais vous dire le contexte que je connais, OK? Je l'ai jamais écouté. Mais Ouais. j'ai pas arrêté d'entendre Julien puis Vincent en parler, puis à toutes les fois, c'est négatif. OK, man. J'ai hâte de t'entendre, Jérôme. Explique-moi ça. Dis-moi tous Ben, les secrets de l'univers. Moi, je l'écoute sur Netflix. À date, il y a juste une saison dessus. OK. Fait que j'ai entendu dire que la deuxième et la troisième saison étaient moins bonnes. Mais c'est ça. Peu importe. Ça juge juste la première saison. Je l'ai pas encore fini. Mais à date, j'aime vraiment beaucoup le concept de l'émission. En gros,
il y a un monde qui existe. Que eux autres, ils sont en guerre avec genre un autre monde. Puis les univers parallèles, ça existe là-dedans. Oh non. Puis, en gros, ce monde-là, à chaque fois qu'il y a des attaques, ils vont faire appel à des héros cardinals, les 4 héros cardinals, que eux autres, ils viennent d'un autre monde. Ils sont calés de d'autres, genre, univers. Puis, pour les aider, eux autres. Puis, ils vont être des héros qui vont avoir chacun une affinité, si on peut dire. Tu vas en avoir un qui va se battre à l'arc, un à l'épée, un à la lance et un avec un shield, un bouclier. Bouclier! Et là, tu te dis, OK, le gars à l'épée, on sait comment il va se défendre. L'arc, la lance aussi. Tu sais, c'est des armes qu'ils ont. Mais le gars au bouclier, qu'est-ce qu'il fait, lui, Chris, tu sais? Mm-hmm. Mais l'affaire, c'est qu'en plus, étant donné que c'est comme un jeu vidéo un peu, le gars, il est bloqué. Il peut pas utiliser d'armes du tout. Fait que là, t'as les 3 genres de dudes fucking badass qui ont des armes pis tout, qui sont quand même cool. Pis t'as le gars de héros, le gars du bouclier, que lui, genre, premièrement, en arrivant, il se fait chier dessus ben raide. Il se fait, genre, dire, t'es un esti de merde, toi, t'es juste un bouclier, à quoi tu sers, tu sais? Fait que, parce qu'il y a juste un bouclier, il peut pas tuer des monstres, il y a juste un bouclier, tu sais? Personne qui a vu Captain America et ça. En effet. Ça a l'air que non. Puis c'est ça, l'idée c'est qu'ils sont supposés avoir déjà comme une idée un peu de comment ça marche là, puis tout, puis lui arrive là, il a aucune esti d'idée. Il a jamais joué à des jeux vidéo qui ressemblaient à ça ou quoi que ce soit, alors que les 3 autres oui, tu sais. Fait que là, c'est de le voir se faire détruire en partant. Genre, il se fait... Je veux pas trop rentrer dans le détail parce que pour vrai, c'est bon, là. Le début, il est crissement cool, je trouve. Puis, mais c'est ça, tu sais, il vit dans l'adversité, disons. Fait que je trouve ça hot parce que c'est relatable en Christ. Le gars, il mange la merde ben raide puis il essaie de trouver des manières pour, ben, en gros, sortir de cette merde-là. Pour la manger mieux, genre dans un club sandwich. Genre, exactement. Mettre la laitue un peu. Fait que, c'est ça. J'ai trouvé ça bon parce que c'est de voir justement l'espèce de rivalité qui se forme comme naturellement entre le gars de bouclier puis les 3 autres, puis voir comment ça évolue puis tout, puis voir c'est quoi les manières que le gars utilise pour se sortir de la merde, puis il y a des affaires tout qui sortent qui sont intéressantes là. Je dis ça, je veux pas trop en parler non plus parce que des fois que les gens voudraient l'écouter là, mais ouais. Écoutez pas ça, il y a tellement d'autres shows meilleurs que ça sur Netflix. Mais je suis pas sûr de comprendre c'est quoi que t'haïs à ce point-là. C'est un show que le seul point du personnage principal, c'est qu'il est pas terrible pis que toutes les autres autour de lui sont des débiles mentales. Wow. T'as-tu écouté la saison complète? J'en ai vu beaucoup sur ce show-là. Puis okay. Y a un très bon vidéo fait par Mother's Basement qui explique tout le show au complet. OK. Ainsi que pourquoi c'est de la chenoute. Fait que c'est ça. Parce que c'est un show que j'ai considéré écouter activement. Puis c'est un show... Ce show-là, là, c'est comme manger un gâteau que t'as la meilleure côte de décoration au monde. Puis tu le manges, puis c'est un gâteau qui coûte le carton. Je sais pas, man. Moi, je suis pas d'accord avec ça à date, là. Parce que je l'ai écouté quasiment au complet à la saison 1 à date. Puis oui, il y a des bouts que c'est fâchant, asti, là. Mais tu sais, c'est des dilemmes que le personnage a à régler ou des affaires qui ont aucun calice de sens, justement, comme Julien dit. Mais ça a du sens dans cette émission-là parce que c'est du monde qui arrive d'un autre univers qui se passe dans un jeu vidéo. Fait qu'ils font plein de styles niaiseries, là. Jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que, Chris, OK, finalement, ça a de l'importance à m'amener, tu sais. Man, c'est moi ou Jérôme, t'es en train de pogner la piqûre des animes de Netflix. Puis là, t'es genre, damn, des isekai invoqués dans un autre monde. Je vais genre toutes les écouter. Puis là, tu vas devenir Vincent 2. Non. Je sais pas si je vais toutes les écouter, mais je sais que à date, celui-là, je le trouve intéressant parce que, justement, voir... Moi quand t'arrives puis tu fais vivre l'injustice à un personnage, puis qu'après ça, tu vois son chemin d'ascension vers la justice, si on peut dire.
moi, ça m'intéresse, ce genre d'affaires. Je trouve ça hot. Mais c'est sûr que dans ce genre de trope-là, entre guillemets, tu vas voir du monde cave en esti, tu sais. Ouais, puis tu vas avoir beaucoup d'options aussi. Ouais. Genre, je sais pas à Puis il y a quel point ils beaucoup de en ont choses que tu te d'uploader sur Netflix, là, mais je sais qu'il y a tellement de shows que c'est de même que, genre, il y a des mangas qui existent qu'ils sont même pas sortis, puis c'est ça. Genre. Puis une chose que j'aimais bien, c'est le art style et tout, là. Je trouve que, à date, moi, ce qui m'arrête souvent dans les animes ou dans les cartoons, c'est ça. À date, là, je me suis rendu compte que je suis rendu une basic bitch à ce niveau-là, peut-être plus, Okay. là. Si je vois des dessins qui m'intéressent pas, j'écouterai pas le show, juste à cause de ça. Même si c'est la meilleure astuce d'histoire, puis que l'écouter au grand complet va changer ma vie, genre, je risque de pas le starter à cause que j'aimerais pas le visuel. Puis c'est la raison pourquoi j'ai pas écouté One Piece, en gros. Là. Ben, tu vois, ça, je peux entièrement relate avec toi. Parce que moi, récemment, en plus, ça c'est un autre point, là, mais genre, je suis sûr que Julien, il peut relate avec nous autres aussi là-dessus, là. Genre, quand que t'as un studio qui fait un show en particulier, puis que rendu la saison d'après, c'est un autre studio qui le fait, puis c'est plus en tout le même style, genre, ça me déconnecte, là. C'est genre, bruh. Ouais. C'est comme si tu changes l'acteur du personnage principal dans un film pour autre chose, puis que tu te dis, check, c'est le même. Genre, ouais. Ben, comme genre dans The Witcher, genre. C'est ça, Oh, j'allais ouais, dire. tu Netflix sont pas connus pour faire ça pendant tout. Mais Vraiment Dr. pas. Doom, c'est Iron Man. Moi, je sais que leur style, j'ai pas vu encore, j'ai jamais écouté cet anime-là. Je sais que leur style, je le trouve très, 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 très générique. c'est très générique. Ben, moi, c'est les combats que j'ai trouvé hot. Les animations étaient cool, puis tu sais, c'est pas extraordinaire, mais c'est suffisant pour moi. C'est bien correct, Jay. C'est parce que t'as pas encore beaucoup d'expérience avec les animes, fait qu'on te pardonne. Non, mais il a le droit d'aimer ça, même s'il a de l'expérience pis tout. Mais genre, ce que tu viens de dire, Max, c'était très, très élitiste. Élitiste, Ça veut dire que genre j'ai avec tort. des tentacules. Ouais, non, Laisse-moi faire mon gatekeeping. Tu viens si de je veux. dire, non, mais c'est ça, t'aimes ça parce que t'en as pas vu des meilleurs. Je suis comme, c'est pas insultant pantoute. Ben, Non, tu sais, mais je regarde. je comprends ce que Jérôme veut dire parce que disons Hunter x Hunter, là. Ouais. Mhm. Tu sais, c'est une histoire incroyable, mais si ça a l'air d'un show de flow, esti, là. C'est vrai. Ouais. Ouais. Puis le pire, c'est que j'ai pas assez proche de l'écouter. Hunter x Hunter, je Mais- pense pas que t'aimerais ça, toi, Jérôme. Ouais, je pense que t'aimerais ça aussi. Parce J'ai que j'ai écouté adoré. par bout avec Raph, puis moi, je suis pas full fan, mais je comprends pourquoi le monde aime ça. Là. Moi, j'ai Ouais, adoré c'est ça. ça. Mais aujourd'hui, j'essaie de le réécouter. Puis c'est plus capable. Je suis pas capable. Parce que Tu c'est un penses-tu... peu aigri. Je sais que toi, tu l'as lu, là, mais tu penses-tu que tu serais capable d'écouter Death Note aujourd'hui? Non. Non, hein? Les dessins me répugnent. Ah, Non, ouais. Parce que pourtant, c'est un des seuls bons points de Death Note. Wow! Les dessins? Un seul bon point? Ben, Wow. non, t'as peu. Wow! Un des points qui ressort souvent de ces deux auteurs-là, parce que ces deux auteurs-là ont fait 3 séries ensemble, Mhm. c'est que le dessinateur est extrêmement talentueux. Oui, j'enlève aucun... Il y a aucun... Aucun débat à avoir Ouais, là-dessus. Il y a aucun devoir à avoir là-dessus. Là. Ces dessins Parce- sont Parce incroyables. que j'ai écouté le dernier show qu'ils ont fait là, ensemble, qui s'appelle Platinum End, pis ça, c'était pourri raide, mon homme. Ah ouais, Mais c'était c'était pas... beau, là. C'est- Mais c'était beau, là. C'est l'anime que j'ai raté le plus bas dans ma liste. Ah ouais. En vrai, j'ai J'ai retenu donné- mes paroles. J'ai juste eu en tête elle puis Light Yagami. Puis c'est le style de ces personnages-là que je trouve ça... C'est pas réaliste. Ouais. Moi aussi. Ils ont des cheveux comme Yu-Gi-Oh! Là, je suis comme... C'est pas que je fais, là. Mais Ouais, du personnage je pense- principal. si je pense aux personnages secondaires comme son père, l'escouade de police, puis les démons, Ouais. les dessins sont très cool. Les démons, là. C'est juste que les personnages principaux, genre les enquêteurs comme elle, puis ses successeurs, puis Light, genre, c'est quoi? Ouais, mais bizarre, man. Ouais. Moi, ça Ça m'a m'étonne. ça m'a pas que
On va pas me parler de elle en positif. Ah, man, c'était pas bon, Platinum End, là. Ah. Mais tu vois, c'est ça. C'est Hunter x Hunter, là, j'ai passé proche de l'écouter. Genre, j'étais justement, après Overlord, je voulais en starter un autre. Je me suis dit, je m'en donné une chance à un autre voir. Je suis passé dessus, puis je l'ai pas starté. Parce que je n'ai pas starté, en fait, à ce moment-là, quand je cherchais. J'ai écouté Brooklyn Nine-Nine. Tu vas voir, il y a des affaires que j'ai empruntées dans Hunter x Hunter pour votre game de donjon à l'époque. Non, ouais. Ça me donne quasiment plus le goût de l'écouter, ça. Que ça va peut-être me faire passer à travers le art style. Non, il est toujours là, hein. Fait que si tu changes d'avis plus tard, il est disponible. Mais, moi, personnellement, je l'ai pas aimé autant que la majorité du monde. Je suis un peu comme Julien. Là. Puis j'ai expliqué à Steve exactement pourquoi, tu sais. Puis je veux pas rien te spoiler non plus, fait que j'en parlerai pas, là, mais je trouve que c'est l'une des meilleures animes en termes de technicalité pour tout ce qui est combat. OK? Parce qu'il y a carrément un système pour les pouvoirs des personnages dans ce show-là. Okay. Qui est extrêmement détaillé puis bien établi. Il y a genre des pouvoirs qui sont génériques que tout le monde peut obtenir, puis il y en a d'autres que ça va dépendre de genre toi en tant qu'être personne, dans quelle branche tu t'en vas, tu sais. Fait que à cause de les ça, éléments dans Naruto, genre. J'ai pas écouté Naruto, fait que je peux pas te dire malheureusement. Ça se compare. OK, bon, si il dit que ça se compare sûrement, là. Puis ben ça, je trouve ça incroyable parce que ça fait des combats qui sont bien expliqués puis que genre tu comprends genre pourquoi tel personnage est plus fort que tel personnage dans X circonstances, mais que tel personnage qui est super faible pourrait s'en prendre aux deux sans forcer parce qu'il y a ce qu'il faut pour genre contrer le pouvoir de l'autre, des affaires comme ça, tu sais. C'est super technique puis super précis puis j'adore ça. Puis l'histoire, en règle générale, je trouve qu'elle a de l'allure jusqu'à ce qu'on arrive au dernier arc. Là, j'en parlerai pas parce que sinon je vais te faire des gros spoilers. Le dernier arc! Moi, je trouve qu'il y a juste un défaut à Hunter x Hunter, là, pis c'est pas en tant qu'anime, là, c'est en tant que série en tant que telle. C'est que c'est pas fini pis ça sera jamais fini. Cette série-là, c'est le Game of Thrones des animes. Ah non. Dommage. Le Firefly des animes. Ben, je dis Game of Thrones. Je dis Game of Thrones parce que Game of Thrones, c'est la situation de t'as un auteur qui pourrait écrire puis finir son histoire puis qui le fait pas. Ouais. Là, le monde me dit, Julien, mais là, Togashi a des mots de dos, là. Puis je suis comme, ouais, ok, mais engage quelqu'un d'autre pour le faire, au pire, là. Ouais. C'est très vrai, ça. Mais tu vois, j'avais Hunter x Hunter dans ma mire. J'ai des 3 autres. Ah ouais, nomme-les! T'as Jujutsu Kaisen. Ah, ouais. J'ai vu ça. J'ai vu des clips. Puis les combats, je trouve qu'ils avaient l'air intéressants. Puis moi, ce que j'aime, c'est des animes que les combats sont... C'est pas genre... du step by step d'un dude dans une pose avec un background qui défile en arrière. Puis c'est comme... Ah! Tu sais? C'est juste ça, là. Genre ça, j'haïs ça. Fait que Jujutsu Kaisen, ça me donnait l'impression que c'est bon. Puis j'ai entendu déjà il y a beaucoup de monde qui en parle puis qui sont comme Jujutsu Kaisen, puis je jure que par ça. Mais ça me fait peur. Parce que des fois, il y a du monde qui capote sur un show, là. Puis genre Demon Slayer, crissement beaucoup de followers, puis j'ai pas aimé le début, fait que j'ai pas accroché. Ben correct. Puis il y a aussi Seven Deadly Sins que je trouvais qu'il avait l'air intéressant. Je m'a gagé que Phil t'en a parlé. Phil en a parlé. On a plusieurs personnes dans notre cercle d'amis qui en a parlé. Là. Moi, j'ai haï ça. Ah ouais? Oh. Pourquoi? Je peux te poser la question? C'est un anime fait pour les enfants de... Genre, j'ai jamais écouté autre chose. Ça file vraiment comme le début d'un anime pour enfants, là. Vraiment enfant. Fait que quand quelqu'un de mon âge me propose ça, je suis comme, ouais, mais là, on a quel âge? Je veux dire, non, mais je veux dire, si tu l'écoutes en te disant, j'écoute un cartoon pour enfants, good. Ouais. Mais si tu t'installes là, puis je vais avoir une expérience, là, de mon intellect, là. Tu seras pas là.
Ouais, je comprends. Tu sais, c'est comme si quelqu'un t'avait hypé Kung Fu Panda. Ça va être- Comme, ben là, ça va être incroyable, là, tu vois, c'est épique, là. Mais non, là, c'est léger, c'est comédie, puis Ouais. les combats, il y en a qui sont très cool, je te l'accorde, mais tu sais, je veux dire, les conséquences sont, non, c'est ça. Puis il y a aussi beaucoup de, je vais le dire carrément, là, des attouchements sexuels. Je suis comme Ok. whack. C'est drôle parce que j'allais te Puis demander c'est- si ça serait le genre d'affaire que je pourrais écouter avec mon fils, mais ça vient pas mal de me répondre que Puis non. ben là. souvent, le bas de la joke, c'est juste, il a pogné les boobs, c'est que c'est hot. Je suis genre, ouais. Ah! C'est colon, ça. Puis le troisième, c'était Castlevania. Ah, shit. Hey, man, c'en est un que j'ai pas écouté encore, ça. Ouais, Puis je c'est veux- sur ma j'ai- liste depuis que c'est sorti, bro. C'est un Je jeu. l'avais genre. commencé. Je l'avais Puis commencé. c'est un en jeu, fait. tu sais. Oui, c'est Ben, une oui, c'est série un de jeu. jeux. Puis c'est aussi, ils ont aussi J'adore le fait une fait, anime son là-dessus. commentaire. C'est un jeu. Je voulais voir le art style, puis je trouve que le art style des jeux est vraiment Ouais, très cool, mais je Tu l'avais pense pas écouté la que saison 1 de Castlevania, toi? moi? Me semble que tu m'en as parlé, man. Ouais, je l'ai écouté, t'as raison. Ça fait des années de ça, en vrai. Ça fait des Ouais, années. c'est quand même, je ça fait longtemps que c'est sorti, là. me rappelle Mais, pas le- C'est parce que ça m'étonne- l'affaire, c'est que le art style, check. Ça, c'est le art style des pochettes de jeux. C'est fucking sick. Ouais. Ouais. Mais c'est pas Mais ça, même l'anime. Non, mais Fait que, le art style est pas pareil, mais ben, similaire. le Quand down même. en esti, là. Non, mais ça ressemble pareil. C'est ça que je veux dire. Ben, C'est- Ce que je veux dire par là, c'est que les vêtements, tout l'habillage autour des personnages est très similaire, mais c'est juste pas dessiné comme ça. Là. c'est ça, c'est pas le même art style. Je trouve ça. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est similaire, sans être c'est pareil. Là. Mais, J'aurais qu'il soit comme dans. Je l'aurais pas plus trippé si ça avait été comme dans des pochettes. Ben, je sais pas à quel point ça se serait bien prêté à de l'animation, ce art style-là. pas pantoute, d'après moi. Ben, Faudrait- c'est ce que je Faudrait pense. trouver quelqu'un qui pourrait le faire. Puis après ça, ben, tu réaliserais, shit, ça coûte beaucoup trop cher. Ouais. Mais en tout cas, des trois ça animes que serait tu beau. m'as nommé, ça m'étonne vraiment pas que tu m'as nommé Jujutsu Kaisen parce que c'est un anime qui est réalisé par Seong Park, qui est le même qui a fait God of High School, puis un autre anime que tu m'as parlé dans le passé qui est Ninja Kamui. Fait que clairement, Ouais. les choses que ce gars-là il fait, il t'attire ton accroche œil quelque en part chez nous, particulier. là. Ah, ouais, mais ça. Il a, Ton fait point, la, là. il a fait la première saison de Jujutsu Kaisen puis le film. Puis si c'est des fights que tu recherches, je l'ai pas écouté personnellement, mais tout ce que j'ai entendu dire, c'est que les fights dans cet anime-là, ils pop off. Ouais. Ben, c'était un peu ça que j'avais entendu aussi, justement. Là. Puis, non, c'est ça, il y en a plusieurs des petites affaires dans même que je check, là. Mais, moi, il y a une affaire que j'attends depuis un esti de bout. C'est la saison 2 d'Arcane, là. Ça s'en vient bientôt, hein? Ils ont fait Novembre, des annonces man. dernièrement. Novembre, ça s'en Oui, vient. man, pis j'ai hâte, là. Ouf! Je pensais jamais triper autant que ça sur une série de League of Legends, pour vrai, là. Moi, j'ai hâte que ça revienne, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai hâte de revoir plein de memes de monde qui font « Cette série-là est incroyable, je vais essayer League of Legends. » Ah! It's not like the game at all! Billy, no! Ouais, man. Ah non, ouais, c'est malade. Puis aussi, parlant de trucs qui s'en viennent, là, il y a la série de Mighty Nine de Critical Role qui va sortir. Okay. La saison 3 De Vox Machina. de Legend of Vox Machina qui va sortir. Ils ont commencé à release un petit peu des sneak peeks du travail qui est fait sur les Mighty Nine pis tout. Ça, là, ça va être des affaires incroyables. Là. J'ai hâte en esti que ça sorte. Man, les Legend of Vox Machina, là, en plus, ils s'en viennent dans le bout. Ça va être la saison qui va finir l'arc des dragons, là, le Chroma Conclave. Là. Ça va être fou dans la tête, esti. Mhm. Puis après ça, s'ils continuent, chose qui m'étonnerait pas, là, ils vont starter sur
Vecna, qui est genre le bad guy apparemment qui est sorti des limbes, esti, là, ou en tout cas, pendant un bout, ils ont mis ça dans pas Death Stranding, esti. Stranger Danger? Non. Stranger Thing. Stranger Things. Stranger Danger! Oh yeah! Dans Stranger Things, puis j'ai trouvé ça cool puis pas en même temps, là, parce que je sais que c'était un jeu qui pas un jeu, esti. Une série qui impliquait justement les jeux de rôle pas mal dedans puis tout. Puis Vecna, ça a été un bad guy dans D&D depuis un esti de bout, là. Mais j'ai trouvé ça weird un peu que c'était comme bad guy dans Critical Role, puis après ça, bad guy dans Stranger Things. J'étais comme how original. Ben, c'est parce que Vecna, c'est quelque chose qui existait avant. Oui, je sais. Puis c'est pour ça que je sais que c'est pas Critical Role qui own Vecna, mais tu sais, c'est spécial quand même que, tu sais, quand ta série est de D&D, puis là, soudainement, tu sais, t'as Critical Role qui ont publicisé D&D pas mal, qui a aidé Stranger Things, que leur première campagne finit avec Vecna, puis là, tu fais comme, je vais faire Stranger Things, j'ai D&D dedans, puis ça finit avec Vecna. J'étais genre, tu sais, c'est un peu comme caster Robert Downey Jr. dans Doctor Doom, tu sais. C'est correct. Ouais. Mais tu sais, c'est comme, pourquoi? T'as raison. Fuck Stranger Things, man. Ils devraient donner tout leur profit à Matt Mercer. Holy shit, hey, parlant de Stranger Things, il y a, c'est quoi son nom à elle? Il y a une fille une des filles qui a joué dans ça, me semble. En tout cas, elle a fait un film qui s'appelle Damsel. Millie Bobby Brown, c'est ça. Ouais. Elle a fait un film qui s'appelle Damsel sur Netflix. Encore une fois. Je parle donc même de Netflix à soir, moi. Ben oui. Le sponsoré, qu'est-ce que c'est? Ben non, pas sponsorisé. Ta vie est sponsorisée par Netflix, man. Et si seulement c'était ça, je sauverais de l'argent. Pendant un bout, tu faisais juste écouter des K-dramas parce que c'était ça que Netflix sponsorisait. Non. C'était parce que c'était bon. OK? C'est parce que c'était bon, pis c'est ce que Netflix t'envoyait. Non, Netflix m'envoie encore ça, tu sauras. Mais je l'écoute pas. GG. Non, je me suis tanné un peu du coréen parce que j'avais commencé à apprendre ça sur Duolingo, puis à un moment donné, ça a fait... Il a brisé le cycle de violence. Burnt out. Mais Damsel, là, crissement bon. C'est un bon film, pour vrai. Je trouve ça malade comme prémisse. Dans le fond, c'est une fille, elle se fait quote-unquote vendre à un prince par son père parce que son village a de la misère financièrement pis tout. Puis le prince, il se cherche une princesse. Elle arrive là, c'est un esti de beau royaume, c'est genre riche pis tout, pis sa famille elle capote parce qu'ils sont comme wow, c'est bien beau, j'arrive pas à croire que tu vas être ici. Puis là, elle rencontre le prince, ça donne que crème, il est cute, il est fin, tu sais. Finalement, j'étais contre l'idée de me marier avec quelqu'un d'autre, mais tu sais, ça pourrait peut-être marcher. Puis là, elle jase avec un peu pis tout, puis là, font la cérémonie de mariage, parfait. Après ça, bon, on va aller faire nos noces. Ils partent dans le noces, puis ça donne qui dit, le gars il dit, avant, il faut aller faire un petit rituel familial qu'on a. Fait qu'ils partent de là, puis ils s'en vont dans la montagne. Puis dans la montagne, ils arrivent, puis il y a plein de monde avec des masques. Ils ont plein de monde avec des masques, puis des genres d'habits, de robes genre religieuses, clairement. Puis t'as la mère du prince qui est là, puis elle fait comme « Hey, on a un dernier petit rituel à te faire pour t'introduire dans la famille pour vrai. » Fait que là, il arrive, puis il traverse un genre de ravin, puis rendu l'autre bord, il ouvre la main du prince, mixe le sang ensemble, met un petit drap là-dessus, vous êtes mariés, cool. Le gars, il a la pogne dans ses bras, il part pour retraverser le ravin, puis il a la calisse en bas. Là, t'es genre « What? » Il a un mari pour la calisser en bas d'un ravin? What et the fuck is going on? Au vidange. Exactement. C'est dans Tekken, quand ils finissent tout le temps les jeux par crisser l'autre dans le ravin. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, elle tombe en bas, mais ça donne qu'il y a des racines pis tout dans le trou qui arrête assez sa chute pour dire qu'elle meurt pas sur le coup. Elle est blessée un peu, mais tu sais, somme toute, elle est encore en vie. Puis là, tu te rends compte que dans le fond, dans le trou, il y a un dragon. Puis là, le dragon est comme, m'a tué, ma Chris. Puis là, elle est genre, j'aimerais mieux pas. Qu'est-ce que t'as dit? Elle est pas morte de la chute?
Non, c'est ça. Il y avait assez de racines puis de grammaires qui ont arrêté sa chute pour dire que quand elle est tombée à terre, elle a fait mais je suis encore vivante. Parce que tu sais que quand tu tombes d'une hauteur certaine, les racines puis tout ça, ça te tue pas. Là. Non, c'est ça. Regarde, t'accroches ces mauvaises affaires. Il y a un dragon dans le pit, anyway. Fait que, c'est ça. Puis là, le dragon est comme, m'a tué. Puis là, elle a dit, ben, j'aimerais mieux pas, s'il vous plaît. Fait qu'elle sauve. Puis là, tu te rends compte qu'il y a plein d'affaires fuckées dans la cave. Et donc, le fait qu'elle est vraiment pas la première qui se fait casser dans le trou. Uh-huh. Puis là, c'est comme, Chris, OK, c'est quand même cool. L'affaire, c'est que j'ai pas dit, c'est que la première scène du film, tu vois une armée de gars en armure qui arrivent dans cette caverne-là. Puis, ils se battent contre le dragon. Ils meurent quasiment tous, sauf le roi. Puis le roi, à la fin, il se fait juste s'agenouiller devant le dragon. Fait que là, t'es rendu dans le futur, là. Puis il y a encore le dragon, là. Fait que tu fais comme, oh, what the fuck? Puis en gros, tu te rends compte que cette famille-là, ils ont un pacte avec le dragon que à chaque certain nombre d'années, ils vont prendre leurs filles puis ils vont les calisser dans le pit pour les sacrifier au dragon. Puis là, ben, c'est un esti de fuckfest, tout ça. Puis là, c'est elle qui se rend compte de ça. Puis en tout cas, pour vrai, c'est un bon film. Je veux pas tout vous dire, là, mais c'est de voir la résolution de ça puis tout. C'est quand même bon. Le dragon en CGI est calissement hot. Puis tu sais, c'est pas le genre d'affaire qui te crisse un dragon en partant en face, tu sais. Tu le vois pas. Il est là dans l'ombre avec son grosse voix. C'est une femme, mais tu sais, c'est quand même une grosse voix, genre raspy un peu, là. Puis, tu sais, c'est juste dans l'ombre, tu vois juste des ombres passer rapidement au loin. Ça prend un esti de bout avant de vraiment voir le dragon, tu sais. Puis je trouvais ça hot. Parce que le dragon, il est beau en esti en plus. Fait que, tu sais, c'est pas, il est laid, fait qu'ils l'ont caché plus longtemps dans le film. Non, c'est un esti de beau dragon, là. Fait Chris, pour vrai, bon film. Je dirais genre un bon 7.58 sur 10, pour vrai. C'est comment ça s'appelle, non? Damsel. En détresse. Ouais, Damsel Washington. Damsel Washington. C'est en plein ça que j'ai pensé, man. What the... Yeah. Faut pas dire qu'on n'est pas du même sang. C'est la fin du podcast. Ah, t'as peu, je voulais dire d'autres choses. Vas-y. J'ai recommencé à écouter Breaking Bad, mais cette fois-ci avec mes parents. Ah, ouais. Puis ta mère, elle trouve ça drôle. Man. Wow. Ma mère, elle rit en tabarnak en écoutant Breaking Bad. Mais c'est quoi c'est bien drôle? Man, des situations. Tout à fait. Moi, je comprends parfaitement pourquoi elle rirait. Genre, Walter, il tue le dos avec l'assiette dans le sous-sol puis elle trouve ça drôle. Man, genre... Comment tu peux trouver elle voit ça venir drôle? les punchs. Puis quand les punchs arrivent, elle part à rire. Genre là, pas de spoiler, là, mais là, on a fini la saison 1 crissement rapidement. Puis là, on est dans la saison 2. Puis il y a un personnage. C'est un vieux monsieur qui a une cloche. Ouais. Puis, là, maintenant, le vieux monsieur, il sonne sa cloche, puis il regarde les gars, voulant dire, il trosse pas eux autres. Puis, ma mère est là. Gonnez ici! Puis là, je trouvais ça crissement drôle. Que genre, elle trouve ça drôle que le bonhomme... Parce que la scène, c'est le reveal que le bonhomme est pas sénile. Il est juste handicapé de la parole. Ouais. Fait que genre, mais il se rend compte de ce qui se passe, puis il entend son environnement, il est quand même conscient. Fait que là, c'est ça le reveal. Mais le reveal, la réaction de ma mère, ça a été genre... C'est tellement bon que ça en est drôle comme situation, genre. Ouais. Genre, on dirait que quand je l'écoutais, quand j'étais tout seul, j'étais dans le moment, OK? Ouais. Quand t'es dans le moment, c'est une tragédie, OK? Puis là, t'es comme, ce moment-là de ma vie est terrible. Mais quand t'as assez vécu, puis que t'accumules ces moments-là, tu te rends compte que c'est une comédie, ta vie. Parce que c'est toutes des affaires qui sont basées, puis finalement, ça donne des... On dirait que ma mère est déjà en mode, asti, genre, il faut que ça s'est passé. Alors, tu comprends le mot? C'est quoi les chances? Ouais, c'est ça. C'est ça, genre. C'est ce genre de rire-là qu'elle a.
Pis ça rend ça ouais. bon en esti, genre ça donne un nouveau angle de vue au show. C'est terrible. Puis ma mère trouve ça vraiment hot. Dave, il m'a vu la regarder quand moi je la regardais parce que notre setup chez nous, on est un à côté de l'autre. Fait que quand je l'écoutais, c'était à la TV direct à côté de lui. Fait que Steve pis Dave, ils se spoilent perpétuellement. Ben, dans l'époque, on n'écoutait pas tant de shows en même temps, pis ça l'intéressait moins. Là, à cette heure, ça l'intéresse. Fait que là, lui, il a vu certains bouts, il s'en rappelle, mais il a rien entendu. J'ai écouté mes écouteurs. Ouais. Fait que là, il y a des bouts, fait comme, avec ça, j'ai hâte d'arriver à ça. Je sais pas comment ça arrive là. Mais j'ai hâte de voir, genre. Puis au tout. En doublage français. Ouais, ça, c'est un peu difficile parce que il est doublé, mais il est pas doublé au Québec. Il est doublé en France. Puis ça serait correct si c'était pas une émission avec beaucoup de yo 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 puis des slangs du hood. Fait que là, c'est des slangs du hood traduits par des Français de France. Fait que là, des fois, t'es genre, même moi, je comprends pas. Je suis comme, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Yo, Monsieur White. Yo, Monsieur White. Vous êtes complètement zarbi. Wesh! Non, pas tant que ça. C'est quand même un vieux show, là. Ça date, tu sais, du milieu, 2013, 14, 15? Ouais, environ. Ouais, c'est genre français international-ish, là. Ben, c'est très, pas, non, c'est très, très français, là. Ils disent des putains, pis, bon. Enfin, vous l'écoutez comment, hein? C'est la version française, est-tu sur le Blu-ray ou? Ouais. Ok. Il a acheté des Blu-ray, puis il a fait en sorte que il y avait la version française dessus. C'est bon, ça. Cool. Puis, c'est plate quand ça arrive, hein. T'achètes un Blu-ray, puis il y a juste la version anglaise. Mais il a fallu fouiller, là. Ça a pris du temps avant qu'on trouve de quoi, là. Ouais, puis, c'est pas tout le temps écrit sur le site qu'ils le vendent, là. En tout cas, c'est tannant, là. Ils sont tous catalogués sur blu-ray.com avec les langues. Fait que, Chris, je savais pas ça, man. Tu peux te fier avec ça. Fait que quand il y a plusieurs releases, les releases sont notées aussi. Blu-ray.com. C'est tellement simple que j'ai jamais pensé à faire ça. C'est une des meilleures ressources que je connais pour ça, sérieusement. Tabarnak, ok, merci. Je même pas prends bonne note de ça. Parce que en tant que collectionneur et consommateur de médias physiques, ça va être très, très utile. Puis, c'est ça. Fait qu'on a fini la saison 1, puis je trouvais ça hot que mon père fasse un autre épisode du fucké là, qui va vendre de la drogue, là. J'étais ouais, à soir, good. Fait que là, à soir, on a écouté les 2 premiers épisodes de la saison 2. Puis là, je commence une autre semaine de nuit. Puis là, maman est là. Puis là, on va pouvoir écouter les épisodes toute la semaine avec que tu vas venir là, le soir viens nous rendre visite, on va écouter un épisode. Je dis, ok, c'est beau. Qu'on va avancer ça vite, cette série-là, là. Oh, tabarnouche. Mais ouais. C'est bon, ça. Mais c'est ça. C'est une bonne série, en mais plus. Il y a des affaires que je me rappelais pas. Mais des affaires que je me rappelais pas du tout. Comme, je me rappelais pas que Tuco, il est dans saison 2. J'étais comme, câlisse. Non, mais c'est parti la saison 1. Ouais, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que là, on dirait que, vu que c'est un vieux, entre guillemets, c'est pas récent, Breaking Bad. On dirait que je m'attendais pas. On dirait que j'ai oublié que c'était des saisons de même pas 10 épisodes. Parce que, tu sais, dans le temps, c'était pas mal plus des saisons comme 24, 23 épisodes, là. Ouais, ben, ça dépend. C'était des 45 minutes, ça, là. Fait que c'était rare qu'il y avait 24 épisodes de 45 minutes. Non. Non? C'était pas mal la norme. Ah, ouais. Ça a tout le temps été, si t'as 24 épisodes dans ta série, c'est genre des 20 minutes. Non. Puis t'en as moins quand c'est des 45 minutes. Non, les vieux TV shows, Lost, 24 heures chrono, Beauté désespérée. C'est quasiment tous des 24 épisodes. Doctor House, c'est tous des 24 épisodes, ça, c'est... T'as ben trop raison. The Flash, toutes les CW, Arrow, Surnaturel, tu vois, moi, j'avais comme fait ça dans ma tête comme lien. Je me suis dit, c'est des 45 minutes, fait que c'est juste, il y en a juste 10 dans une saison. C'est bien, ok, mais ce qui s'est passé, c'est qu'après Lost, il y a eu un shift. Il y a eu
Il y a eu c'est parce qu'il y a eu le Writer's Strike de 2008. Je m'en allais pas là pantoute, là. Ben, c'est parce que c'est là que ça a commencé. Il y a eu un shift dans le public, qu'est-ce qu'il voulait comme show télé. Puis c'était plus de la qualité, OK. On voulait qualité cinéma à TV. Qualité cinéma à TV, avec tout le temps 24 épisodes, c'était économiquement, je pense, peut-être moins viable. Fait qu'ils ont fait... on va garder la même qualité, mais ça va être plus court. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est une opinion, c'est pas un fait, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un chiffre après Perdu. Parce que après Perdu, t'as des affaires comme... Des affaires insane de tu sais, je te dis pas qu'il y a rien de bon avant, mais je te dis qu'il y en avait moins de choix aussi de qualité que ça. Il y a encore les Sopranos que j'ai pas regardé, puis tout le monde me dit faut que tu regardes les Sopranos. Mais j'ai l'impression que, vu que les Sopranos c'était à HBO, longtemps HBO était comme catégorie à part. Un show d'HBO, tout le monde était comme oh shit, ça va être quelque chose. Mais tu vois, c'est puis en même temps avec les Netflix et tout de ce monde là, les plateformes de streaming, c'est moins un format normalisé pour la TV. Parce qu'avant c'était soit tu prends une plage d'une demi-heure, soit tu prends une plage d'une heure, tu sais, pour les séries là. Mais à cette heure, vu que c'est comme sur Netflix, ben ça va pas être rare que tu vas avoir des séries que c'est des épisodes de mettons 45 minutes, 50 minutes, mais des fois, tu vas en avoir un d'1 heure, 1h10, puis des fois, ça va augmenter de même. 1h03. Crissement random. Ouais, ben, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est comme... Pour vrai, il y en avait justement dans Death Stranding, dans Stranger Things, que c'est, que c'était genre, je me rappelle, il y avait 2 épisodes de 1h03, 1h07, puis le premier était genre 48 minutes, j'étais comme, OK, man, tu vois qu'il n'y a pas de pub, ça, parce qu'ils peuvent se permettre d'avoir des... Qu'est-ce qu'il y a? Fallout, c'était de même. Fallout, c'était de même? Le premier épisode, c'était genre 1h30. C'est quel le premier c'est drôle en épisode? esti, hein. Parce que, excuse-moi, là, mais j'en reviens aux Sopranos, là, ça me fait rire en crise, parce que moi, les Sopranos, là, Sopranos, c'est une sorte de chanteur, me semble. Ouais. T'sais. Quand tu dis, moi, je suis soprano dans chorale, tu sais, ça veut dire que tu vas souvent chanter plus haut, me semble. Fait que moi, quand j'ai entendu parler de la série Les Sopranos, ma mère était dans une chorale. Fait que tu sais, les histoires des sopranos, alto et compagnie, je l'avais déjà une idée un peu dans ma tête. Quand j'ai su qu'il y avait une série qui s'appelait Les Sopranos, j'étais genre, c'est quoi, c'est de la musique? C'est une série musicale? C'est quoi? C'est de la chorale? Ça m'intéressait pas en tout. Ouais. C'est quand même récent que je sais que c'est pas une... Tu sais, genre, pour moi, ça a fait... C'est de la musique... genre, une série sur une chorale, ça m'intéresse pas. Tard, c'est ça. Puis là, je commence à revoir des bouts sur TikTok de cette série-là. Puis je suis comme, Chris, ça a bien l'air bon, c'est quoi ça? Puis je vois que c'est Les Sopranos. Je suis comme, ah! Oh, c'était des mafieux! Puis là, je me sens calme. J'ai comme une situation de Dalouise, là, tu sais. Ça, c'est un Dalouise à moi, ça. Non. Ouais. C'est pas toi qui lis du croche, ça, là. Ben... Pas à part, pas en tout, là. OK, bon. Correct. Bon, là, le podcast est fini. Tu peux finir. Ouais, je suis content, les gars. On a passé 1h43 minutes à jaser. Puis je suis fier, on n'a pas jasé d'un événement mondial qui roule dernièrement. Je sais pas si vous êtes des Jeux Olympiques, là? Non, Chris. Tabarnak, ils viennent d'annoncer Shrek 5. C'est pas mal mondial, cette histoire-là. Là. Wow! Tabarouette, j'étais même pas au courant. C'était mondial dans Shrek 5, c'est tellement hot, man. Je me suis confondu avec l'autre événement mondial. Mais le 1er juillet 2026, j'ai déjà mon billet d'acheter, je vais y aller. Là. Là, je vais rentrer au cinéma, pis ça va tout être du monde de mon âge, pis je vais dire, voyons, merde, c'est quoi qui se passe? Pourquoi tu dirais, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est un film pour enfants? Pourquoi tout le monde de mon âge? T'es heureux de rentrer dans une pièce remplie d'enfants, toi, là. J'appelle la police, Mon ami est déçu, il y a pas assez d'enfants ici! Je voulais juste dire que ça... Je voulais juste dire que c'est quand même fucké que c'est un film d'animation pis que sans doute que le seul monde qui est hype, c'est du monde de notre génération, genre. S'ils font un bon marketing, le monde de notre génération qui ont des enfants vont y aller. Fait que... Ouais. C'est clair. Présent.
J'espère juste qu'ils vont C'est- faire un bon film. Puis ils vont retourner écouter les 4 premiers. C'est sûr, ça va être bon. Mais là, ce qui me Ouais. tente, là, c'est que j'ai le Blu-ray 3D de Shrek 1, 2, 3, 4. Mais là, c'est quand le 5 qu'ils vont sortir, ils feront pas de Blu-ray 3D parce que c'est plus à la mode. Man, c'est drôle que tu dises ça parce que cette semaine, t'es en train de faire le ménage du salon. Puis moi, j'ai une TV 3D, moi. Un des Ah, rares ouais. qui a ça. Hein. Ish. Puis j'ai des lunettes avec ça, des lunettes actives 3D. Non, mais Ouais. là, Ouais. Puis, J'ai jamais dit ça. ben oui, je vous ai dit ça, mais vous vous en calissiez parce que c'est du Écoutes-tu 3D. Shrek chez vous avec ton gars? hey, ça serait On pourrait. sick! On pourrait. J'ai viens de recommander des batteries pour ça. Parce que dans le fond, c'est une TV 3D, elle peut faire du 3D avec tout. En plus de juste écouter des affaires 3D, tu sais. Fait que j'ai découvert ça là parce qu'avant, je savais pas comment utiliser la fonction 3D tant que ça. J'avais juste essayé celle-là que la TV crée, comme entre guillemets. Là. Ouais. J'avais joué à Mortal Kombat en 3D puis c'était hot. Mais tu sais, pas plus. Puis là, T'es j'ai hot. vu que il y a moyen d'avoir la méthode que, tu sais, quand tu écoutes un film 3D, mais sur une TV pas 3D, c'est 2 images comme côte à côte, là. Mhm. Ben, j'ai trouvé la manière de faire qu'ils les superposent ensemble puis que ça marche. Fait que genre, c'est malade. J'ai 4 lunettes chez nous 3D, puis là, je vais recommencer à écouter des affaires 3D chez nous à cause de ça. Tu sais, c'est fou. Je trouve ça vraiment plate un peu que cette gimmick-là est morte. Tu sais, le monde, il chialait de cette gimmick-là quand c'était à la mode, mais à ce temps qu'on dirait que je l'ai pu, c'est comme plate. Mais c'est drôle parce que moi, cette TV-là, je l'ai zéro acheté parce qu'il y avait du 3D dessus, hein. Genre, pas du tout, là. Je suis arrivé, j'ai dit, je veux une TV HD, pas trop cher, qui a de l'allure, avec une bonne taille, puis il a fait comme celle-là, puis en plus, elle est 3D, j'ai fait comme Chris. Tu sais? Fait que, c'est ça, je trouve ça hot, tu sais, de savoir que ça existe. Puis là, les lunettes, ils prenaient la poussière depuis genre, quoi, 7-8 ans, là. Mhm. Fait que là, ben, je vais pouvoir les dépoussiérer puis recommencer à utiliser ça. Fou raide. Bon, ben, c'est assez, je pense. Hey, 1h46, esti, c'est bon pareil. Merci d'avoir écouté le podcast cette semaine. Vous êtes bien blocs. Julien, c'est quoi t'as qui vient de passer? C'est Jeff. Ah. Jeff le Land Shark. Je Jeff pensais Gunn. que c'était la liste des Patreons. Peut-être qu'elle a déjà Ah. passé puis je m'en suis jamais rendu compte. En passant, Ouais. tout le monde qui nous écoute à la maison, c'est l'épisode 99. Prochain épisode, c'est l'épisode 100. On a une grosse annonce à vous faire. Puis, on a prévu de quoi de spécial. Fait que, stay On se tuned. conne. Non, Là, voyons, Julien, spoil pas les affaires, là, crime. on se donne tout en live sur Twitch. Come on, là, les gars, là. Vous êtes en train de tout ruiner, là. On a tout préparé de quoi, puis là, vous venez de tout spoiler, là. C'est fini, il n'y a plus de raison d'écouter Non, mais l'épisode c'est parce 100. que le là. monde vont penser, ils vont aller sur Twitch puis ils vont faire comme, ils vont-tu le faire pour vrai? Tu sais? Là, c'est quand même un bon marketing stunt, mais t'as rien de tout gâcher encore une fois. T'as rien de gâcher la raison pourquoi tu fais ce que tu veux, en tout cas. Excuse. Je vais y aller, moi. Salut, là. C'est bon. Hey, bye, prenez soin de vous autres puis donnez-nous un petit bec sur une gosse à quelqu'un. là. Dégueu. T'es dégueu. Excellent.